bro. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 151. Damn it, fuck. André, il est pas sûr. Attends. Non, mais je sais que c'est 151. Laisse-moi aller dans Spotify. I think it's 151. Ouais, Oui, laisse-moi aller dans Spotify. Gabi confirme. 151. Ouais, c'est ça. Pas de Okay, c'est question. ça, c'est ça. 151. You see, we got this thing, you know? Maintenant qu'on est sur YouTube, on est professionnel, c'est ça? Non, ben yo. On changer les bonnes habitudes, mon gars. So, bonjour tout le monde, je suis Steven Charles. Gabi Michel. Et Anna n'est pas là aujourd'hui. Anna a pris un congé parce qu'elle doit se reposer. Hopefully she'll be back with us next week. J'espère que ça n'a pas rapport avec moi, là. Écoute, on voulait t'en parler justement. Wait, politically correct. Mais c'est pas grave parce que de toute manière, je me suis dit, tu sais, Anna, elle est vraiment ouverte puis elle aime tous les sujets. D'ailleurs, elle nous a envoyé un message comme t'as vu Shang-Chi, comment qu'elle a bien aimé Shang-Chi puis whatever tout ça. T'es-tu un fan de Marvel toi? J'oublie toujours si t'es un fan de plus ou moins whatever. Plus ou moins. Dernier film que regardé, c'est quoi? D'un film de Marvel. t'as vu C'était ça? le Endgame. Oui. Ça, c'est le dernier que j'ai regardé. Très bon film, by the way. Ouais. À part que Iron Man meurt, but, you know. Pourquoi J'espère que tu- j'ai pas spoil pour Non, on s'en rien à foutre. les gens regardent. C'est sûr, ils ont regardé le truc, là. Mais bref, ouais, il y a d'autres films qui sont sortis depuis. D'enfant, il continue même si ça avait l'air de la fin, là, tu comprends, là, comme il continue avec des nouveaux personnages. Puis t'as un nouveau personnage qu'ils ont présenté qui est Shang-Chi, qui est un asiatique. Puis qui fait. Oui, j'ai vu ça, dans t'as- une émission Real Estate qui magasinait une maison. C'est ça, So, c'est toi, ça. là, je suis OK, ouais. C'est ça. Fait que tout doit avoir rapport au real estate avec Mac. Ouais, mais j'ai bref. vu. Tout est relié, mais écoute, keep focus. Ouais, did Bon, you eat today? I think in real estate, what they do is... Mais bref, tout ça pour dire, on parlait d'Anna, mais tout ça pour dire, la raison pourquoi on parlait de ça, c'est parce que, sachant que t'allais venir, c'est sûr qu'on allait parler de LeBron. Tu comprends? Mais on va pas parler de ça tout de suite. Let's save the best for last. Mais le meme que je t'ai envoyé, avoue qu'il était drôle. C'était un meme avec une feuille, avec... c'est Westbrook qui est assis sur le banc, LeBron qui Ouais, check, j'ai vu, qui check une feuille, Lui, il regarde, puis c'est ça, il check, mais c'est les 5 options, c'est trade Westbrook, trade... et c'est quoi l'autre? En tout cas, whatever, il y a comme 5 options, mais la première option, c'est trade Westbrook, trade half of the roster. Ouais, toute l'équipe quasiment. Alors, je l'ai vu en live, cette game-là, mais c'était très drôle. Vogel aussi, je pense que Vogel était dans la liste. Oh my god. Oh oui, Fire Vogel. Mais bref, non, mais tout ça pour dire qu'on a Mac avec nous. What up, Mac? What's up, guys? Welcome back, bro. Welcome Merci, back. merci beaucoup C'est de fou me comment le temps passe vite. On parlait tout à l'heure comment que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en studio avec Jason et tout. Et puis, on dirait que, tu sais, c'est comme, on dirait que ça fait longtemps, mais c'est la pandémie qui a fait ça aussi, hein. Mais, La pandémie a c'est comme qu'on genre... parle de 2019, là. On parle de 2019 easy, là. Easy, tu sais. Puis c'est comme, ça a pas de l'air de tout ça, mais really c'est, doesn't feel like. mais c'est tout ça, là, tu sais. Qui comme Ouais, tu dis, ouais, qui ouais. fait rendre ça Ça a comme skippé un vraiment beat, long, là. tu sais. Exact. D'ailleurs, comment toi, t'as vécu la pandémie, toi? Honnêtement, je te dirais que je l'ai quand même bien vécu. Mm-hmm. La seule chose qui était difficile, c'est que, tu sais, moi, j'ai une grosse famille. Mm. Donc, c'est sûr qu'on a l'habitude, mes frères et moi, on se rejoint et puis tout ça. Donc là, il fallait limiter ça un petit peu. Mais sinon, pour tout ce qui était le reste de comme sortir et puis tout ça, c'est pas quelque chose que je fais souvent de toute façon. Puis ça m'a permis de focus encore plus sur la business. Ouais. Puis, ouais, honnêtement, je te dirais que je l'ai bien pris. Cool. Ouais. Cool. Est-ce que tu connais des gens qui l'ont mal pris, par exemple? Oui, je connais plusieurs personnes qui l'ont mal pris, malheureusement, que justement, ils ont dû fermer certains commerces Oh. tout de suite. Donc, mais tu sais, si je parle pour moi, ça m'a bien fait, la pandémie, à part que, bon, on a pris un peu de poids, mais écoute, it is what it is. Bro, non. Mais sinon, côté business and everything else, honnêtement, thank God, ça s'est bien passé. Ouais. Parce qu'à la base, c'est pas comme si je sortais souvent, même sans pandémie, right? Yeah. So, yeah, je l'ai pas trop Mais tu senti. sais, moi, je pense que c'était plus par rapport à... Tu sais, moi, c'est ça que je disais, justement, on en parle beaucoup quasiment à tous les épisodes, mais en gros, moi aussi, ça a bien été, la pandémie, mais, tu sais, il y a des choses qui m'affectent, justement, quand je vois des amis ou même pas de mes amis, en général, voir des restaurants fermés, Ouais. tu sais, voir des, tu sais, comme, tu sais, voir des choses comme ça, pour moi, tu sais, comme, je trouve, tu sais, comme, c'est plate, là, tu sais, des gens qui ont mis toutes leurs économies, toutes leurs affaires là-dedans, tu sais, parce que des fois, c'est ça l'affaire, parce que toi, t'es dans le monde immobilier, Yeah. tu sais, Gaby, toi, t'es dans le monde de droit, affaires, où ce que, comme,
it doesn't matter où ce que tu travailles, people are still gonna do business, so t'es pas affecté. Moi, ça donne que je suis dans le monde de l'alcool, et puis bizarrement, ils ont décidé que c'était comme essentiel. Guys, c'était pas juste essentiel au Québec, là. C'était à travers le monde, à travers les États-Unis. C'est ça, à travers... It's a huge business. Like, it's a business. On peut pas dire que ça t'avait pas affecté un peu vers les débuts. Je dirais vraiment au cœur de 2020, c'était pas évident pour toi, là. Non, c'est ça. Moi, je te dirais plus que... 2020, 2021, c'est là que ça commençait à mieux se dérouler pour toi. Et je te dirais que je pense que à la fin 2020, c'est là que j'ai eu des extrêmement bonnes nouvelles. Yeah. Mais la réalité, c'est que c'est comme Mac. Quand j'ai pris un mois, quand tout est tombé, tout a fermé en mars, là, whatever, en mars 2020, ça m'a pris un mois, là. Un mois, faire comme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, commencer à comprendre que c'était une nouvelle réalité, puis tout ça. Yeah. Puis quand j'ai commencé à vraiment me double down, OK, I'm going social media, comme genre, commencer à faire les gens acheter des bouteilles en ligne pour les faire livrer chez eux, et trucs comme ça et tout. Quand j'ai commencé à faire ce focus-là, je te dirais que ça a tout de suite bien été. Mais je pense que toi, qu'est-ce que tu dis, c'est que, en général, vivre ça, parce que comme LSQ était toujours comme une start-up, right? Yes. Tu comprends? Fait que, genre, ça a toujours été tough en général. Fait que tu slappes une pandémie en plus là-dedans, c'est comme, tu sais, veux pas, oui, c'était comme, j'étais capable de me débrouiller, mais comme, c'est tough pour n'importe qui en bout de ligne, tu comprends? Moi, je pense que c'est ça. Je pense même à, mettons, Mac qui est comme, tu sais, ça a bien été. Je suis sûr que s'il se pencherait sur l'affaire, il serait comme, mais finalement, comme... Il y a eu des moments challenging. C'est ça, comme, tu sais, finalement, c'est... Mais donc, tu l'as dit avec ta famille. Tu l'as dit avec ta famille, tu sais. Mais, tu sais quoi, là, quand tu me fais y penser, puis même en mode business, où est-ce que ça a comme mal été, c'est au début. Quand personne... Tu sais, moi, j'avais des projets de flip qui étaient en cours, puis là, la pandémie a frappé, puis je sais pas si vous vous rappelez, même au début de la pandémie, même les agents immobiliers, à un moment donné, pouvaient même plus... Visiter, tout ça. Moi, j'avais un gros projet à ce moment-là, puis... Là, tu commences à stresser. T'es comme, OK, bon, là, je vais parler de mon projet. Les gens peuvent même pas visiter. Les gens peuvent pas ci. J'avais paniqué à ce moment-là, mais en bout de ligne, ça s'est quand même bien passé. Mais à ce moment-là, c'était en mode panique. Like, qu'est-ce que je fais? Ça, c'était dans la période où il y avait comme un élément d'inconnu. On savait pas comment que les choses allaient fonctionner. Savait comment les choses allaient comme développer, procéder. Est-ce que ça tout est sur freeze? Est-ce qu'il va y avoir comme une méthode ou une série de méthodes à suivre? Bon, exact. Puis tu sais, puis la raison pourquoi on en parle aussi, c'est parce que en fait, c'est le sujet qu'on savait qu'on allait parler aujourd'hui. C'était le fils de Regina King qui s'est enlevé la vie. Tu sais, t'étais-tu au courant, Mac? Même pas. Fait que, of course. Tu connais Regina King? Regina King. Je suis sûr que t'as vu un film ou une émission. C'est sûr. Regarde, si je le vois, une photo, c'est sûr que ça sera aussi. Montre-moi un visage. Je te montre. Continue à parler, Gaby, pendant ce temps. Elle a tellement joué dans un paquet de films, paquet d'émissions. En fait, c'est une actrice quand même bien connue. Okay. Et puis là, elle est souvent... Elle est connue de bon, là, voilà. Ah, ben oui. Comme elle souvent, drôlement. C'est quoi le gros film qu'elle a joué dedans? Écoute, elle a joué dans plein de gros films. Paquet de films. Regarde, récemment, elle avait joué dans Watchmen. Gros rôle dans Watchmen. Watchmen, ouais. Elle a joué Boys in the Hood, Jerry Maguire. Elle a joué dans le film de Netflix avec Idris Elba récemment, le film de Cowboy, là. Ouais. Elle a même joué dans... Non, dans tout. Dans quasiment tout. Dans plein de bails. Ouais. Puis elle... Comme ils ont montré une série de clips de comment qu'elle parlait constamment de son fils, comment que son fils était une fierté pour elle. Ouais. Vraiment, que c'était comme they had a tattoo, matching tattoo, tout comme vraiment proche, mère et fils. Puis là, t'entends la nouvelle que son garçon de 26 ans s'est tué 3 jours après sa fête. Ouais. 3 jours après sa fête. Est-ce qu'on a des explications? Mais moi, quoi, des dépressions? Moi, c'est ça. Moi, je voulais rentrer un peu dans le sujet parce que it's something that it's close in my head because I have some people around me que comme, tu sais, je vais pas nommer, mais tu sais, ça me fait penser à cette situation-là. Je suis pas autant inquiet. Moi, dans ces affaires-là, je vois toujours des signes. Je sais qu'il y a toujours des signes dans ces affaires-là. On connaît tous du monde qui pensent comme ça aussi. Exactement. Mais moi, où ce que je voulais en venir, c'était tu sais, quand la mère est trop proche de son enfant, moi, je pense que ça, c'est un signe.
c'est un signe que ça va pas. Tu penses qu'elle, elle sait que peut-être... Définis-moi un peu qu'est-ce qui serait considéré pour trop moi, proche. la Mac, là, OK? Trop Puis, tu sais, puis je comprends, puis... OK. Je vais pas prétendre sa sexualité. Puis je vais pas prétendre ses préférences. J'ai des soupçons, mais je suis pas là pour dire quoi que ce soit parce que je suis pas quelqu'un qui est... je suis pas judgmental comme ça. Je suis pas... Tu sais, je suis ouvert d'esprit, mais j'y crois à... Comment je pourrais dire? T'es un homme, OK? T'es un homme, OK? T'as 26 ans, OK? Son père était pas dans sa vie? Ça a l'air que non. From what I know. Parce que tu le vois toujours avec sa mère. J'ai jamais entendu de... OK? Ouais, j'ai pas Puis tu sais, entendu comme, ça. oh, je m'en vais sur le red carpet avec ma mère. Oh, je m'en vais, je suis au Oscar, je suis assis à côté de ma mère. Ma mère fait son speech, elle gagne son Oscar. Elle me remercie, moi. Puis elle me donne des louanges. Ouais, un paquet de Puis, props, ouais. tu sais, comme whatever. J'espère que je parais pas insensible, OK? Qu'est-ce que tu as fait exactement pour mériter toutes ces louanges-là? Là? Comme je comprends, t'es un blessing. Un enfant, c'est un blessing. OK? OK, mais est-ce que tu essaies de dire que ça semblait malsain, leur relation? Moi, je pense pas que c'est malsain, honnêtement. Moi, je pense juste qu'en général, puis ça, c'est vraiment mon opinion en moi, quand tu as une mère qui est très, très proche comme ça de son fils... Comme si c'était des best friends, là. C'est ça, peut-être que son fils a certains troubles ou certains comportements que seulement la mère pense que c'est elle qui peut comprendre. OK? Donc, elle veut être son best friend parce qu'elle pense que c'est la seule qui va le comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est un peu poussé, c'est un peu poussé ce que je dis, mais on dirait que c'est ça. Tu comprends, quand ils sont best friends comme ça, comme yo, c'est juste moi qui peux te comprendre. Pour ajouter à ce que Mac a dit, comme je sais pas si toi, je présume que tu vas faire comme une connexion par rapport à ce qui est arrivé et leur relation. C'est sûr que en regardant cette histoire-là, tu t'entends pas parler d'un père. Là, tu te poses la question, c'est quel genre d'influence paternelle qu'il a eu dans sa vie? Peut-être aucune. Tu entends souvent aussi justement des enfants ou des hommes élevés par leur mère, par des femmes, puis ils grandissent en n'ayant pas ce côté-là, le côté paternel. Ouais. Fait que là, puis effectivement, est-ce que c'est quelque chose de commun ou de bien vu ou de normal? Écoute, c'est pas à moi de juger qu'est-ce qui est normal, mais je suis très proche de ma mère, mais on n'est pas des best friends. On n'est pas, c'est pas ma chum, c'est pas elle qui... Et c'est quand que ça a arrêté de l'être? Dans le sens de, pas de l'être, mais tu sais, comme, il y a comme une limite pour un homme. Et c'est pour ça que, parce que moi, j'ai des soupçons par rapport à sa sexualité et j'ai aucune preuve. OK? Mais qu'est-ce que ça, what does that change? Parce que dans le fond, je trouve qu'on est dans une ère où ce que j'espère que les personnes nous écoutent, comme ils comprennent que comme je pose des questions en même temps que je donne mon opinion, là. Tu sais, tu comprends? J'ai l'impression que quelqu'un qui est peut-être plus, qui est envers les hommes, peut-être quelqu'un qui est homosexuel. Tu penses que c'est pas assumé? Tu penses que c'est pas... Non, je sais pas. En fait, je suis en train de dire qu'il y avait peut-être comme un comportement un peu plus efféminé, quote-unquote. Ce qui est commun aussi souvent. Exact. Et par comportement efféminé, qu'est-ce que je veux dire? C'est clairement les filles et leur mère sont comme tout le temps ensemble. Quand ils ont une bonne relation, puis ça, c'est normal, genre. Tu comprends comme... Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je me dis, le problème, c'est que si on laisse tomber tout le côté de la sexualité et tout ça, puis on va dire que c'est un jeune homme hétéro, whatever. Cancel. Cancel culture! Mais bref, non, c'est... Attention, on parle pas des confrères. Je te dis, man, le gouvernement is gonna come after us, man. Pardon. Je me dis, peut-être que imagine que justement, comme tu sais, c'est un hétéro, tout ça et tout, mais que sa mère l'a tellement couvé qu'il a perdu tous ses repères d'homme, là. Tu comprends? Parce que moi, j'en connais, moi, j'en ai vu, là. J'en ai vu grandir des jeunes. Mais écoute, je comprends. Mais j'essaie de quand même comprendre où est le lien par rapport à la tragédie. Où est-ce que tu essaies d'en venir avec tout ça? Je pense pas que c'est bon pour un enfant de se faire couver par sa mère, même quand t'es rendu à un certain âge, là. Là, tu penses qu'exemple, il a vécu des affaires qui étaient difficiles, mais sachant qu'il avait trop été couvé, il était pas capable de les surmonter, puis il a décidé de s'enlever la vie. Est-ce que c'est... Regarde, puis...
Tu mettras un timestamp, OK? Parce que, qu'est-ce que je vais dire, là, OK? Parce que je suis pas sûr que je veux le garder, OK? Dans le podcast, OK? Gaby connaît mon cousin. J'ai un de mes cousins que c'était ça que j'arrête pas de dire, c'est que je me rappelle comme si c'était hier, quand il y a eu 16 ans, c'était sa fête, puis toute notre famille, comme aujourd'hui, il y a 30 ans, là, whatever, puis toute notre famille était chez eux, puis comme, genre, puis sa mère, devant tout le monde, l'a dit de venir s'asseoir sur son lap. Tu sais? Puis moi, ça m'a marqué ce moment-là. Puis j'étais comme... Puis la façon que ça s'est fait, c'était pas... Il y avait pas rien de rien, c'était juste... C'était comme un peu la mère qui refuse de détacher de l'enfant. Puis l'enfant qui... De sa personnalité, qui se... Puis comme... Qui obéit. Tu sais, tu comprends un peu ce que je veux dire? Moi, je suis sûr que si... Gaby, j'ai une fille, right? OK? J'ai une fille, OK? Je suis sûr à 100%, Gaby, que si elle a 16 ans, admettons, elle aurait 16 ans, puis que je décide... Que je lui demanderais de faire quelque chose pour moi, elle le ferait. Oui, fais ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? She loves you. Yeah. Moi, c'est ça que je veux dire. Et c'est là où ce que l'aspect du parent devient important. Parce que si toi, à un jeune âge, tu comprends pas que ton fils est un homme et que tu dois le laisser être un homme, ben, écoute, tu comprends? Écoute, pour moi, c'est juste pas normal que toutes les fucking photos... Bro, Mark Regina King, son, OK? S-O-N, pas S-U-N, S-O-N, dans Google, toutes les photos qui sortent, c'est juste des photos de lui à côté de sa mère, en costard, en train de l'accompagner dans des célébrations. OK, regarde. Yo, va vivre ta vie, là! Je vais dire une chose, OK? Comme, à moins que toi, tu sois au courant de certaines informations, puis écoute, je dis pas que ce que tu dis, ça pourrait avoir rapport à... Écoute, on n'a pas de détails, on n'a pas d'informations, à moins que toi, tu t'y connais un petit peu plus que nous. Mais... il y a, disons que, personnellement, je ne suis pas prêt à penser que c'est directement relié à ça. Est-ce que c'est quote-unquote normal, ce genre de relation? Écoute, relation, il y en a de toutes sortes depuis que ça fonctionne, depuis que ça dérange personne, it is what it is. Déjà, juste le fait qu'il n'y avait pas un père dans sa vie, c'est déjà un problème. Oui, c'est déjà pas un idéal. Ouais. Comme, idéal, t'as la mère, t'as le père. Le père qui est plus... qui a tendance à être plus, cancel culture, anyway, qui a plus tendance à être... c'est fou. Fais attention à tout. Ah, yo, what? No, not at all. I don't give a fuck. Send me the DMs. Get blocked. Anyway. Non, mais tu sais, genre, t'as normalement la mère qui est plus empathetic, qui est plus là pour te soutenir au niveau émotif, surtout quand t'es jeune, quand t'es un enfant, puis t'es comme, bon, OK, t'es sensible à tout. Les pères ont tendance à être comme, tough it up, toughen up, it's no big deal. Fait que je pense que l'idéal, chacun a leur rôle, dépendamment de leur affinité. Mais par rapport à lui, comme tu dis, effectivement, comme, est-ce que c'est directement relié à ça? Forcément, il y avait un manque pour que lui, il décide que c'était ça la meilleure solution pour lui, to call it quits. Claire. 3 jours après sa fête. Ouais. La mère, mon Dieu, en passant, condolences, she must be devastated, paralysée. Ben ouais. Parce que là, t'arrêtes pas de louer ton fils comme... Ouais, mais moi, c'est là où est-ce que je me pose des questions. Justement, si elle est tant comme ça après son fils, il y avait peut-être quelque chose. Peut-être que son fils était déjà une personne qui avait manifesté... Introverti aussi. Très introverti. Il avait déjà manifesté que comme détresse. C'est ça, il voyait pas le point pourquoi il était comme sur Terre, ces choses-là. Fait qu'elle, elle a voulu compenser en l'emmenant comme partout, en lui montrant à quel point la vie est belle ou whatever, mais... À the end of the day, il y a quelque chose qui fait en sorte que le gars était pas heureux. Non, je suis d'accord. Et elle voulait essayer de combler, parce que quand tu donnes quand t'es intense comme ça, tu essaies de combler quelque chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'irais plus dans cette lignée-là. Mais écoute, moi, je pense clairement que moi, c'est ça le lien que je voulais faire. C'était vraiment, pour ceux qui nous écoutent, moi, je pense que la meilleure façon de pouvoir d'élever un enfant, puis de faire sentir son word, pour moi, c'est de le faire confiance puis de arrêter de le couver comme assez rapidement. Là. Tu comprends comme... We're not saying that it was her fault. Or at least I don't think you're saying that. Non, I'm not saying that. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que moi, je suis plus dans le lien de Mac. Dans le sens que c'est que
elle l'a peut-être faite même de manière inconsciente. Exact. Tu comprends? C'est sûr. C'est comme Puis pour tu moi. tu le vois. Écoute, c'est pas que ce soit ce qui est arrivé là, mais dans la vie de tous les jours, on connaît tous des gens où selon moi, ma perception de la chose, tu as un enfant, l'idéal, c'est de lui donner ou leur donner tous les outils que, God forbid, quelque chose arrive aux parents, qui seront capables de s'arranger, d'avoir vraiment tous les outils pour être capables de survivre in this crazy ass world we live in. Mais comme tu dis, on connaît tous des enfants, pas besoin de nommer le nom, qui ont tellement été élevés dans la ouate, comme on dit. Silver spoon. Ouais. Dès qu'il y a un problème, parents sont toujours là. Ouais. Pas vraiment d'amis. Ouais. Et puis là, c'est comme tu te poses la question, mais mon Dieu, si le père ou la mère disparaît, qu'est-ce que cet enfant-là va faire? Qu'est-ce que vous lui avez transmis comme éducation pour que l'enfant soit capable de vraiment vivre, continuer de regarder de l'avant? Ouais. Au contraire, l'enfant risque de juste te suivre wherever you know. Ouais, c'est ça. Transition. C'est ça. Fait que non, écoute, à ce niveau-là, je peux comprendre le point par rapport à trop encadrer ton enfant, excuse. Ça c'est pas bénéfique. C'est pas ça qui va l'apprendre à survivre. Non, ça c'est sûr. Non, je suis d'accord à ce niveau-là. Écoute, c'est triste. Comme tu as dit, Gaby, nos condoléances à Regina King et à toute sa famille. Puis je pense que c'est comme je disais, c'est plus de valeur quand tu vois tout ce montage là, tu sais, le montage de elle qui arrête pas de louanger son fils, ça, puis and this happens, t'es comme what, tu sais, t'es comme yo, c'est fou là, tu sais, tu comprends, ouais. Puis on s'entend que les médias, ils sont bons à faire des clips aussi là, ils prennent tous les meilleurs moments. Parce que ça, c'est peut-être dans l'espace de peut-être, bon, je sais pas, 10 ans, on va dire des vidéos, mais effectivement, c'était son pride and joy. Ça, c'est ses mots à elle. Ouais. Rest in peace. Rest in peace. C'est crazy. D'ailleurs, parlant de Rest in peace, là, aujourd'hui, Kobe. Shit. Est-ce que vous vous rappelez, vous étiez où quand vous avez appris la nouvelle? Of course. Ben oui, moi je me rappelle. Moi, Kobe, c'était mon gars. Ouais. Je jouais au basket, je faisais mes fadeaway comme Kobe. C'était pas LeBron? Non, quand j'étais jeune. LeBron n'existait pas encore. Même pas. Puis, même quand il y avait LeBron, puis Kobe, j'aimais pas LeBron. Parce que, il y a des games, les Cleveland battaient les Lakers, and I'm like, shit! Mais honnêtement, Kobe, puis j'ai eu la chance de le voir jouer à Toronto. Nice. Puis c'est une fois où il a fait un buzzer beater. Puis c'est le Kobe que tu vois à la télé. Ouais, c'est celui, Le time-out, juste avant qu'il fasse le buzzer beater, il était venu, puis tu sais, il était juste là dans le team, il dit, oh, give me the ball. Tu comprends? C'est typique là, tu comprends? D'habitude, tu vois pas ça quand tu regardes la télé. C'est typique Kobe, par exemple. Parenthèse. Ouais, ça, c'est des choses que tu vois. Je peux continuer après. Parenthèse. Est-ce que quelqu'un avait déjà fait l'analogie que il est mort le 26 janvier, c'est ça? Ouais. 2020. Puis que son jersey, c'est 24, puis sa fille, c'est 2, puis ça fait 26? J'avais déjà entendu parler. Okay. Oh shit. Mais il y a un paquet de trucs comme ça. Moi, je suis sûr que les gens ont pensé déjà à ça, mais moi, je viens de penser à ça moi maintenant, là. Ok, moi, je pensais que tu l'avais vu. Non, moi, je viens de penser à ça maintenant, là. Ouais, honnêtement, il y a des affaires vraiment bizarres qui sortent sur Ouais. C'est fucked up. Ouais, c'est louche, là. C'est louche. Il y en a qui disent que LeBron a un rapport là-dedans, en tout cas. Non, wow! Je te jure. Vous avez pas entendu ça? Non. Guys, allez googler ça. Allez sur YouTube. Il y en a plein qui disent, parce que tu sais, la veille que Kobe est décédé, Kobe, c'était le 3e meilleur scoreur de la ligue. Ouais. Right? Oh my God. De tous les temps. J'aime pas comment ça commence. Puis, ce soir-là, le 25, à Philadelphie, en plus, où est-ce que Kobe vient et tout ça, LeBron l'a dépassé. Tu comprends? Fait que LeBron était 4e, puis cette soirée-là, il a dépassé Kobe. Il est devenu le 3e meilleur scoreur de tous les temps. Right? Puis le lendemain, Kobe est mort. Il y en a qui disent que des histoires de Illuminati, que LeBron a sacrifié Kobe, puis que c'est pour ça que LeBron n'était pas à son funérailles, et que, je te jure, va sur YouTube, tu regardes ça. LeBron n'était pas à son funérailles, c'est vrai, ça. C'est ça qu'on a entendu. Non, mais parce qu'on dans toutes les vidéos et tout, j'ai jamais vu T'as pas vu LeBron, à ce qui paraît, il y avait un partenaire qui était là avec un hoodie, puis tous les gens disent que c'est LeBron. Mais il s'est pas montré. Tu comprends? What the fuck? LeBron était au... vraiment fucked up. Non, il était pas là. Je te confirme, il était pas là. Mais il était où, supposément? On sait pas. Puis personne lui pose cette question-là. Même quand les Lakers ont gagné le championnat. On a sorti des bails bizarres. Je te jure. Moi, je suis un gars de Kobe. So, je suis vraiment les bails. Puis même quand les Lakers ont gagné le championnat cette année-là,
LeBron n'a jamais parlé de Kobe, genre, tu sais, il n'y a pas à parler de Kobe, right? Il n'y a pas à parler de Kobe, dire, ah, c'est pour Kobe ou whatever. Exact. Quelques jours plus tard, il a posté dans sa story, il a dit, il a dit, j'espère que je t'ai rendu fier et tout. Mais à ce moment-là, il n'en a pas parlé. Fait qu'il y a plein de gens qui font plein de... Oui, mais... d'analyses sur ça. Même... Ceux les conspiracy theorists, comme on dit, qui vont prendre n'importe quel morceau. Puis ils vont faire en sorte que ça fait du sens. By the way, je suis un gars de LeBron. C'est quand même weird qu'il soit pas au funérailles. Non, là. ça c'est bizarre. Comme la COVID était pas là. Mais à ce qui paraît, il était là, mais il était comme caché parce qu'il voulait... Je sais pas. Il vient de dire qu'il était pas là. Oh, il a dit? Oui. Il était où? Comme j'aimerais savoir, c'était quoi la contrainte, pourquoi il pouvait pas y aller? I respect. Quelqu'un lui a posé la question. Il dit, it's just been hard to talk about it. It was a very emotional day, very tough day for myself, my family, and everyone involved. James went on to express his admiration for Brian's widow, who was able to speak about the lives of her late husband, blah, blah, blah. OK, fait quoi, il a juste pas été parce qu'il était pas capable de handle? Ça de là. Ce qui paraît. Mais tu sais, en plus, tu sais, le last tweet ever que Kobe a fait avant de mourir, c'était quand il a dit au LeBron, je te passe. Like, continue de keep the game moving forward ou quelque chose comme ça. OK, ben j'ai une question alors. S'il n'a pas été, à cause que c'était trop difficile pour lui, on va dire que c'est ça. L'autre qui rit. We're so insensitive, les gars. We don't give a fuck. But, écoute, je suis pas là pour juger qui que ce soit leur manière de how to mourn someone, mais on peut se dire honnêtement, comment qu'on se sent s'il a vraiment pas été là, à l'enterrement à cause qu'il était pas capable de... Bro, c'est même LeBron qui est un gars extra corporate. Parce qu'on s'entend, je veux dire, t'as deux facettes aux funérailles de Kobe. T'as une facette qui est extrêmement émotionnelle parce que c'est une légende du basket. Puis t'as une facette qui est extrêmement corporate. LeBron venait d'être traded aux Lakers. Il est le capitaine de l'équipe. Les funérailles sont au Staples Center. Éliminons le côté corporate. Let's keep non, je te parle juste... Non, parce que je te parle que LeBron, en plus, c'est une personne corporate. c'est la réalité. Même si, tu comprends, c'est la réalité, mais je veux dire, le côté émotif, right? Je suis capable de respecter, écoute. En bout de ligne, fuck, mon respect, at the end of the day, c'est ta manière de gérer les émotions, c'est ta manière, it is what it is, on n'a pas le choix d'accepter. Mais selon moi, peu importe la personne que tu as perdue et que c'est trop difficile pour toi, est-ce que le minimum, ça serait pas de au moins se présenter et de même quitter si tu n'es pas capable de rester plus de 5 minutes? Au moins de te présenter. Parce que là, moi, je trouve ça très, très, très bizarre. Il y a beaucoup de monde qui aimait Kobe qui était là. Il y a beaucoup de monde qui ont trouvé ça extrêmement difficile. Tu regardes Michael Jordan, je pense que ça a été difficile pour lui. Écoute, c'est au point qu'on en a ri, mais il n'y a pas eu un mime. On a fait une blague, les mimes vont venir. Il a fait la blague, il a dit, on m'a fait pleurer, regarde ce qui est arrivé, là, ce gars-là me fait pleurer encore. Il n'y a pas personne qui l'a niaisé, il n'y a pas personne qui a fait des mimes, il s'est présenté, puis on s'entend comme que ce soit lui, que ce soit Shaq, tous ceux qui étaient là. Écoute, tu viens, et si tu peux pas rester, il n'y a pas personne qui va te juger, il n'y a pas personne. Mais de dire, puis je trouve ça extrêmement bizarre que j'apprends seulement maintenant qu'il ne s'est pas présenté, puis que tu n'en entends pas parler, ou à peine parler. Puis là, maintenant, moi, j'avais aucune idée, là. Ouais, non, mais c'est ça. Quand il y a des sujets comme ça que les gars veulent vraiment pas que ça sorte, ça sort pas. Ça sort pas. C'est comme moi, j'étais vraiment surpris quand ils ont gagné la finale. Puis ça, c'est parce que je suis un fan de Kobe, que j'ai pas entendu même un commentateur lui poser est-ce que c'est spécial que vous avez fait ça cette année alors que Kobe. C'est comme s'il y avait un genre, yo, parlez-moi pas de Kobe. Tu comprends ce que je veux dire? Puis LeBron, c'est mon gars, là. Comme, en ce moment, c'est mon gars. Je pense que c'est en tant que, justement, athlète, et en tant que personne de la communauté ou whatever, c'est l'un des perfect role models. Mais, il y en a fait des j'ai trouvé ça bizarre. La seule fois que je l'ai entendu, ou du moins, je pense que la dernière fois que j'ai entendu LeBron parler de Kobe, c'était par rapport aux jerseys, les Mamba jerseys, quand ils les avaient portés, je pense, la première fois. Il avait fait un commentaire que, parce qu'ils avaient gagné aussi leur première game, ça c'était quand AD avait fait la shot de malade, là. In the bubble. Mais je me rappelle que LeBron, il avait fait un commentaire, on a dit, don't quote me on this, mais dans la lignée de In the Spirit of Kobe, en train de represent avec les jerseys. Ah, mais yo, il s'est fait un tatou de Kobe, là. Comme, je sais pas si les gens savent. Lui et AD se sont fait un tatou de Kobe, là. Comme ils ont vraiment fait le serpent sur leur cuisse, tu sais, pour Kobe.
Mais, tu sais, je veux weird. dire, It's tu sais, weird. LeBron... Puis là, si on y va en mode conspiration... Conspiration, là, Tu sais, net, là, ouais. Le last tweet que Kobe a fait, c'était sur LeBron. Ce soir-là, LeBron a dépassé Kobe. Là, LeBron est à LA. Il peut avoir énormément de comme... LeBron n'est pas allé aux funérailles parce que, en théorie, moi, de ce que j'avais lu, il peut pas se présenter où est-ce qu'il y a son remplaçant ou plein de trucs bizarres, là, comme... Mais, Écoute, c'est quoi, je dis bizarre, Puis mais... ça se tu peut que c'était plus fort que Attends. lui. LeBron a un remplaçant? C'est ça les Non. rumeurs? Non, mais dans le Non, sens que que, lui a là, remplacé maintenant, Kobe. c'est lui qui a remplacé Kobe, donc vu qu'il l'a sacrifié, il peut pas être là, genre. Moi, c'est ça. Conspiracy theorist. Je te jure, Mais regarde, j'ai entendu des at trucs the end of the vraiment day, bizarres, là. Everybody grieves in their own way. Écoute, Yeah. si c'est vraiment ça, si c'était vraiment la raison pour laquelle je parle pas de sacrifice. Si c'était vraiment par rapport à lui qu'il était pas capable de faire face à ça. C'est ça qu'il a dit, dans le fond, Respect. qu'il a dit que c'était difficile. Ouais. Respect. Anyway, so regarde. It is what it is. It is what Mais it le gars is. avait l'air hurt for real, you know? C'est C'est lui qui a fait le speech au Staples Center. Oui, oui, c'est lui qui a- la game quand ils sont revenus, Exact, là. Ouais, comme, tu sais, à un moment donné, ouais. tu peux pas faker comme ça. Tu Ouais, vois, je veux ouais, dire. ouais, Quand c'est il est ça. sorti de l'avion, direct, parce que quand Kobe est décédé, il Ouais, était ouais. dans l'avion. Ouais, je me rappelle, ça, ouais. C'est ça. Ah, Quand ouais. quand ils ont atterri, j'ai entendu la nouvelle comme yo, honnêtement, c'était une tragédie, bro. Non, Ouais, non, ouais, c'est une tragédie pour le yo, C'était un- le c'était un monde choc, entier. c'était un Yo, choc, moi, c'était un j'ai choc. pleuré, oui. Ouais. Moi, j'ai pleuré. C'était bizarre. Pour moi, personnellement, comme j'étais un fan, pas un fan fini, mais j'étais un fan de Kobe. Mais c'est bizarre. Il y a certaines choses, des fois, que tu réalises pas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point que, oh shit, je l'apprécie vraiment, cette personne-là. Ouais, parce que ça ouais, m'a ouais, vraiment ouais. affecté. Ouais. J'ai juste envie de penser à lui à tous les jours. Puis j'étais comme, what the fuck is that? Like, Yeah. tout ça Ouais. avec sa fille en plus. Puis Ouais. C'est fucked up. Non, c'est fucked up. plus les autres personnes, obviously. Yeah, tu peux même C'est pas ça, il y a d'autres gens qui imaginer. ont perdu la vie, là. tu sais, Ben c'est- oui. Ça, Non, oui. mais c'est juste, c'est qu'est-ce que Kobe signifiait pour la culture, tu sais. C'est parce qu'en fait, Kobe, ça représente... Moi, j'ai commencé à regarder le basket en 2003. Là, ils venaient de finir de gagner leur dernier championship. Yeah. Puis tout le restant de ma vie, Kobe était dedans, là. Tu Ben comprends ce que je oui, veux ben dire? oui. Je me rappelle Attends, le Kobe, soir, son dernier championship? en 2003. Non, quand ils avaient gagné en 2003, là, le three-peat avec Shaq. Ah, ok. Moi, c'est là que j'ai commencé à Ok, regarder puis après le ça, tu l'as vu basket. gagner 2 fois après. Et après ça, j'ai vu gagner 2 fois. Puis je suis allé le voir jouer. Puis, tu sais, je suis vraiment un fan de Kobe dans le sens où, comme, je respecte le gars, puis sa mentalité et tout ça. Je le connais pas comme personnellement Of ou course, whatever, of course. mais moi, il a grandi avec moi. Tu Ah, comprends for ce que sure, je veux dire? for sure. Ça faisait C'est- partie de comme, ok, la NBA recommence, je regarde Kobe. Dans un sens, c'était comme ton Jordan. Exact. comme Dans tu- un tu sens, sais, ouais. Ouais. Dépendamment de la génération. Exact, Ouais. exact. C'est C'était... it is what it is, man. C'est crazy. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire rest in peace Life is Kobe. short. Et puis, ça, dans le fond, c'est 2 sujets qu'on parle de personnes qui dead. Yeah! C'est ça, c'est comme un Je te peu... jure, man. Ces temps-ci sont weird, mon gars. Mais tout ça pour dire... non, man, c'est quelque chose. Mais bref, plus qu'on est dans le sujet. Yes. Bon. Ton boy, Comme ça, My boy. LeBron, Honnêtement, est-ce qu'ils vont faire les playoffs? Honnêtement, les gars, vous connaissez LeBron. Mhm. Ils vont faire les playoffs. OK. Comme ils vont faire les playoffs. Ils sont En ce moment- à quel site, là? Je pense qu'ils sont comme 6 ou 7e. OK. Ils sont 6 ou 7e, ils sont comme 24 et 24. OK. OK? C'est fucked up, hein, aujourd'hui, 24 et Ouais, 24. Chiche, ouais. No, that's weird. The That is conspiracy, non? That is weird. Mais 24. je te jure, moi, je pense qu'ils vont faire les playoffs. Parce que là, ils sont en train de comme sort it out, comme c'est quoi le line-up? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis je pense que dans la NBA, ils ont compris que t'as pas besoin d'avoir plein de stars pour que ton équipe fonctionne. Ouais. T'as besoin d'avoir peut-être 1 ou 2 stars, Oui. puis que les gens te complémentent. Puis en ce moment, j'aime bien Westbrook, le gars qui a de scorer ou J'allais te whatever, demander. mais on dirait qu'il fit pas avec what they're trying to do, right? fit- T'as besoin juste d'un point de guard qui est là, On qui peut monte dire la la balle. vérité, lui, il fit nulle part. Mais continue. Mais c'est dommage parce que tu sais, le gars est bon. Ouais. Westbrook. Et- Puis quand tu te rappelles avec Kevin Durant, yo, c'était dominant là. Tu sais, man, Westbrook, là, c'est toute une... c'est une histoire bizarre parce que le regarder jouer, c'est quelque chose. Le regarder jouer, il est phénoménal. Tu sais, c'est comme box office, tu Ouais. le regardes aller toujours à 2000%. Tu vas jamais te sentir trahi d'avoir pris du temps pour le regarder jouer une game, ce gars-là. Mais, tu sais quoi, je regarde, je me rappelle plus, je sais pas c'est quoi les circonstances de pourquoi il a quitté Washington. Pour moi, quand il était à Washington, j'ai l'impression que c'est le
depuis les quelques dernières années de sa carrière, c'est le mieux qu'il a fait. Ouais. Le fait qu'il a été capable de rendre Washington dans les playoffs. Plausible. Ouais. Et puis que they look legitimate. Ouais. Puis là, t'es comme, yo, comme, continue. Mais pour moi, ça, c'est c'est exactement. Gaby, on a déjà parlé. Viens pas me parler de nouveau Cleveland. sport. Non. Le nouveau sport. Excuse-moi. Le sport moderne, c'est ça le problème. C'est des quits comme as soon as, like, tu sais, comme, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que LeBron t'appelle, tu y vas? C'est ça qui se passe? Non, mais c'est ça que ça avec raison, là. LeBron, c'est pas n'importe qui, là. Non, mais je comprends, mais il faut que tu comprennes. But you have build something oui, here. Mais en même temps, écoute, Westbrook, lui, c'est un cas particulier. Sa carrière est particulière. Même le fait qu'ils n'ont jamais gagné quand ils étaient à OKC, c'est tragique. Mm-hmm. Comme moi, c'est pas compliqué. Ils ont perdu à cause de Westbrook. Westbrook a juste pas donné le ballon à Kevin. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Comme t'as le meilleur de la ligue versus le meilleur scorer. Donne le ballon à Durant. You're good to go. Non, le panel, à la fin, il mangeait le ballon. Fait que ça, c'est un Westbrook problem. Mais on peut pas dire que... Il doit regretter. Mais on peut pas... Mais, je sais pas, parce que ce gars-là, il a l'air d'être vraiment... Peut-être comme, you know... Il a l'air de... He don't care, like, he don't care about anything. Mais we all reflect. At some point, on se regarde tous dans le miroir à un moment donné, puis on regarde, que ce soit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu regardes en arrière, puis t'es comme, shit, peut-être que j'aurais pu faire les choses différemment. Tu sais? Parce qu'effectivement, la seule affaire la chose que je suis en désaccord par rapport à ce que tu as dit, Steven, peut-être c'est pas ça ce que tu voulais dire, mais c'est pas comme si sa carrière, elle date pas de juste hier. Là. Comme ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Fait que je peux comprendre son mouvement de dire, tu sais quoi, tu sais quoi, je dis souvent que ça m'intéresse pas, mais en réalité, j'aimerais avoir un championship. And what better way de possiblement gagner avec LA, avec LeBron et AD. En plus, il vient de LA et tout ça. AD. Personne n'aurait pu croire que AD allait être comme ça cette saison-ci. Personne n'a vu ça. Cette saison, man. Personne. Mais il est blessé. Non, avant même quand il était pas blessé. Il est un peu comme soft, là. Je sais pas. Écoute, AD, c'est comme s'il a eu son championship, puis on dirait qu'il est comme, you know what, I'm good. Oui, mais c'est ça. Parce que dans le fond, les gars jouent pas pour le legacy, là. Puis ils ont déjà tout l'argent du monde aussi, là. Tu sais? Mais tu vois, mais c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je respecte beaucoup LeBron. Le gars, à 37 ans, il a tout fait. Regarde comment il joue. Il a pas tout fait. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Non, c'est un hater. Il a pas tout fait. Il veut avoir 7 championships pour dire qu'il est meilleur que Jordan. Mais il aurait aimé, tu veux dire. Il aurait aimé. Non, en ce moment, il y en a 4. Ben, il y en a un fake. It's never gonna happen. Oh my God. il y en a... Ok, attends, j'ai une question. Fait que si une autre équipe avait gagné, ça aurait été fake pour l'autre équipe aussi? Si une autre équipe avait gagné dans le bubble, est-ce que ça aurait été fake pour l'autre équipe? Ok, tu supportes celui du bubble. Ben oui, of course. Ben non. Réponds à ma question. Tu peux pas répondre. Tu me regardes dans les yeux puis tu dis rien. J'aurais dit... Si Miami avait gagné, ça aurait été fake? Si n'importe qui aurait gagné dans le bubble, je l'aurais dit, gagne next year. OK, parce que c'était facile ce qui est arrivé dans le bubble. Toutes les circonstances et tout, c'était facile. C'était plus tough. Oh my God. C'était plus tough que maintenant. Il y avait même pas leur famille, ils avaient pas... Au contraire, justement... Fait que le mental hurdle, fait que quand ils sont dehors, là, il y a des bousins là dehors, là. Ouais. C'est ça, là. Mais justement... Fait que quand Paul George il disait que son mental health était vraiment comme tabassé pendant qu'il était dans le bubble. Oui, parce que lui, il voulait des bousins, il n'y en avait pas. Fait qu'autrement dit, c'était difficile. Yo, mon point, c'est que, regarde, pour moi, LeBron, là, il y a... Pourquoi il n'y a pas LeBron, ce gars-là? Peut-être... Il y a un seul championship qui est legit sur ces 4. Wow. C'est le repeat. Quand il y a un comeback de 3-1... Contre Golden State? Ça, c'était fort. Ça, tu peux rien dire, là. Viens pas dire que c'est pas ça, Steven. C'était enragé, là. Non, c'est celui-là, I guess. Non, okay, celui-là. Miami, ça compte pas. Miami, ça compte pas parce que c'est Dwayne Wade puis Chris Bosh. OK. Oh. OK, so Kevin Durant, aucun de ses championships compte. Non, Kevin Durant, ouais, Kevin Durant, c'est un autre, ouais. C'est pour ça que tu vois qu'il joue encore la façon qu'il joue. OK. Dans le fond, il y a Curry que je respecte. Ben, écoute, en fait... Il n'a jamais été MVP, hein, by the way. Tu peux dire, non, but, hey, sa carrière est loin d'être terminée. Ouais. Effectivement. Puis, comment ça s'appelle... C'est drôle, hein, qu'on parle de ça, parce que... Compare le championship... Compare le championship de LeBron à celui des Raptors quand les Raptors ont gagné. Ah, pas les Raptors. Anyway. Yeah, OK. You hire a hired gun qui en a rien à foutre de ta ville. Non, mais... Il vient... Non, mais ils ont quand même... Mais ça, c'est un vrai championship win. C'est bon. Ouais. Des Raptors? Ouais. Kevin Durant s'est blessé.
Ok, attends. Comment? Si Kevin Durant était là... Si Kevin Durant était là... Écoute, attends. Mac, 2 secondes. Ils auraient pas Avec gagné. Golden State, tu veux dire? Mac, Ben oui. Mac, Bah. 2 secondes. Kevin Durant est blessé. Fine. Klay Thompson est toujours là. Toronto gagne pas. I'm sorry. C'est Toronto ça. gagne pas. Ils n'auraient pas gagné, là. Si Klay Toronto Thompson a était gagné. là, il gagne pas. Fait que Toronto a anyway, gagné. vague sur Toronto, là. Toronto a gagné. T'es sérieux? Ouais. Il dit, hein. Tout ce que tu dis là, Ils j'ai oublié auraient ce que pas j'allais dire gagné. en plus. J'ai oublié. Kevin Durant s'est blessé. C'est le meilleur... C'était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Kevin Durant, le peu de temps quand il est revenu, ça paraissait déjà qu'ils allaient perdre. Ouais, avant ils qu'ils se auraient blessent. gagné. Puis là, après ça, Juste ça part. en 15 minutes, tu voyais que ça faisait ça. C'est fou. C'était n'importe quoi. Arrête de niaiser. Le pire, on regardait la game, puis Yo. c'est vrai, là. Comme on avait Et peur, puis- là. Quand il s'est blessé, même le crowd était comme content. C'était vieux. Je vais pas dire c'était vieux nègre. Mais même le vieux crowd. nègre. Le monde était content. Le monde était content. Parce que c'est juste pour ça qu'ils ont gagné. Toutes les centres, comme toi, Steven, se sentaient mal par leur réaction à la initiale de comme « Oh! Mais c'est vraiment ça qu'ils pensaient. C'est vraiment ça qu'ils... Puis, C'est fucked up. Raptors ne gagneront pas de sitôt, là. Mais au moins, ils l'ont eu. Puis là, maintenant, c'est pour ça que Kawhi est Ah, ben, vu écoute. comme un... Tu comprends? Back, ben, on peut retourner à ce que tu disais tout à l'heure, Steven. Ben, dis à ton tour de gagner encore, c'est pas ça? L'affaire de- Non, mais c'est ça qu'elle est arrivée. Ah, C'est ça qu'elle est arrivée. À cause Finalement, d'un joueur? Si Kawhi était parti. non, c'est Kawhi s'est resté. Non, Kawhi a fucked up. En tout cas, selon moi. Ouais. Il existe même Au plus. niveau de Kawhi sa existe même plus. Mais Kawhi s'en fout. Mais Et c'est là, Kawhi, là, il arrête Kawhi pas est de se blessé. blesser. Non, Kawhi mais s'en Kawhi fout. est blessé, puis il n'y a pas de social media. Il existe plus. Yo, mais Kawhi, c'est vrai. Kawhi s'en fout. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tu regardes Kawhi s'en va dans une game de son équipe. Il est même pas assis avec les joueurs. Le gars est bien loin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme En train de Batman. chill, en Comme train de- Batman. Il regarde la game, zéro émotion comme d'habitude, puis il regarde. Mais moi, j'ai une question, puis toi. Ouais. Est-ce que Kawhi a des comme problèmes comme mentaux, selon vous? Ou, Écoute, moi, tu sais, je veux dire, peut-être peut-être une forme d'autisme. moi, écoute, je dirais pas qu'il a physiquement, mais c'est possible, je sais pas. Je sais que par contre qu'il a quand même vécu quelque chose qui était peut-être traumatisant pour lui Traumatisant, ouais. par rapport à son père. Ouais, c'est Right? vrai. Par rapport à comment il a perdu son père, qui était vraiment sauvage, violent. Ouais. Il l'a vu, là, de ses yeux. Ouais, c'est ça, il l'a vu. Fait que ça, peut-être, ça me surprendrait pas si c'est ça qui l'a rendu extrêmement introverti. Extrêmement. Mais autre que ça, en disant qu'il est un peu slow et tout, C'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Parce que clairement, tu vois qu'il n'y a pas la même attitude que les autres. Tu Clairement. vois ce que je veux dire? Clairement. Puis, des fois, il va te répondre avec des phrases très courtes, yeah, très secs. yeah. Pas plus. Comme Mais exemple, non, tu sais. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens que, comme, tu sais, aussi drôle ça peut paraître, il y a des gens qui sont juste comme ça, là. Tu sais, Ouais, c'est même pas un problème, là. La personne est juste comme ça, là. Peut-être. Tu sais, C'est vrai. la personne, comme, elle parle pas, elle aime pas ça parler, puis comme, genre, elle est juste comme ça, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je Comme, voulais avoir tu sais, votre opinion. Parce que moi, c'est une question, Et c'est une pourtant- question et que tout le pourtant- monde se pose. Et puis, oui, effectivement, mais les joueurs, quand ils parlent de lui, ils disent toujours que ce que vous savez de lui, c'est pas ce qu'il est. Like, comme c'est pas le plus gros joker, mais il est pas croyé comme ça, là, comme il est fréquent. Il fait des commentaires. Kawhi. Ouais, Kawhi. Oui, c'est ça que les gens, ils disent. Ouais, Oui. Quand il joue, là, il est baveux. Il est Ouais, baveux, il va ouais. faire des petits commentaires, mais il va te faire des commentaires avec le même ton monotone Yep. bizarre, mais ce qui sort de sa bouche, par exemple, il est baveux, comme dans n'importe quel basketball court. Fait que c'est Ok. juste que nous, we'll never know. Non, parce que, tu sais, pour jouer au basket, il faut que tu aies un certain bravado, là. Tu sais, tu Ouais, comprends, t'as pas le tu sais, choix, T'as t'as pas le À ce choix, niveau-là, tu sais, c'est ça. Tu sais, À fait ce que, niveau-là, ouais. clairement, s'il était comme ça dans le locker room, il y aurait clairement Mais un problème. même là, tu dis ça. Je regarde un gars comme Duncan, calice. T'as pas un gars plus plate que lui, mais qui massacrait tout le monde. Mais j'ai jamais eu le vibe de Duncan par rapport à Kawhi. Comme je comprends ce que tu veux non, dire. mais je parle de bravado. Je parle du côté bravado. Non, Il est- ton bravado est pas obligé d'être stylé, là. Non, Ton non, bravado est pas obligé Non, d'être mais c'est pas stylé. vrai, yo, moi, j'ai Duncan vu- n'était pas stylé, Non, mais... je parle pas de stylé. Je sais que... Dans son vibe, là. On sait déjà à la base que Kawhi parlait. Il parle quand il joue. Mhm. Mais Duncan parle pas. Duncan est juste plate, mais il va te battre. Oui, mais il était focus. Mais il était plate. Moi, ok, je suis d'accord, mais je parle juste de bravado. Oui, Parce que effectivement. quand... pense aux entrevues de Duncan après un match. Moi, je le vois, là, comme 7 pieds 4, là, parler par-dessus le reporter comme ça, puis il était comme... Le reporter pose une question, puis il était comme... We did what you had to do, we executed the plan, and we did... And blah, 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 blah. Il y avait Thank toujours you, Tim. OK, bye. il y avait Tu sais, tu toujours comprends? de la- Tandis que il y a- Kawhi, on n'avait quasiment pas l'interviewé parce qu'il n'avait pas parlé.
Ouais, c'est ça, il va très straight to the point. Duncan est capable de parler, mais t'avais toujours l'impression qu'il était en train de l'emmerder. Comme si Quelqu'un qui était impressionnant, c'est... Vous avez vu le documentaire de... Tony Parker? Oui. C'est exactement où est-ce que j'allais en venir. Est-ce que tu l'as pas vu? Tu devrais le checker. Vraiment nice. Dans le fond, ça explique comment il a été... Dans la NBA puis tout. Dans la NBA, mais comment il a été chanceux. Pas chanceux. Je vais pas dire chanceux. Comment tu dois être fort pour être en France puis te retrouver dans la NBA. C'est ça, parce qu'en France, pour moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup quand j'ai regardé ce documentaire-là. En France, c'était l'un des meilleurs de France. Right? Okay. T'arrives dans la NBA, t'as Greg Popovich qui arrête pas de te crier dessus, qui te qui te fait sentir comme si t'es pas bon. Mais comment est-ce que tu dois être fort mentalement? Puis à ce qui paraît, la première année, Tim Duncan lui a même pas adressé la parole. C'est malade. Ouais, à ce qui paraît, tu vois, même Duncan ne l'a pas parlé? Ouais, même quand j'ai vu ça, j'ai dit shit, ok, moi je pense que les gars sont comme ça. Tu vois, quand tu parles de bravado, that's bravado. Mais attends, mais il parlait pas à cause qu'il était comme arrogant. Parce que c'est un rookie. Non, c'est un rookie. Il a dit, moi, dans ma tête, il allait même pas rester. Okay. Straight up. C'est fucked up, ça. Mais c'est vrai que Duncan, t'avais un air que comme si I'm better than you. C'est vrai. Ouais. Puis c'était lui le franchise player. Oui, effectivement. Là, après ça c'est fucked up, ces histoires-là. Parce qu'après quelques années, là, ils ont comme transféré le capitaine de l'équipe à Tony Parker. Yeah. Puis c'était devenu lui le franchise player. Mais comment ça doit se passer, des gars avec autant d'ego là, que dans la NBA? Là? Attends, est-ce que Tony Parker était capitaine pendant que Duncan était là aussi? Ouais. Je savais pas. Mais ça a sûrement été arrangé. Ça a sûrement été... sûrement, ils en ont discuté. At one point, j'imagine que tu l'acceptes. Ben, Duncan, mais peut-être que Duncan ne le voulait plus aussi. C'est ça, peut-être. Parce que lui, à un moment donné, sinon, tu l'acceptes. Peut-être que tu réalises qu'est-ce que... Tu sais, si quelqu'un devient... Tu sais, c'est comme Sidney Crosby qui rentre à Pittsburgh, puis je pense c'est quoi, l'année après son rookie year, ils nous ont donné le C, là. Puis il y avait plein de vétérans dans l'équipe, là. Tu sais? Genre, tu sais, c'est comme... Parce qu'à un moment donné, c'est comme, yo... Le gars, il score où ce qu'il veut, là. Exact. Il est bon. Tu sais, c'est qui que tu vas écouter? Tu sais, comme... Non, je suis. Fait que c'est comme... Peut-être que peut-être que Duncan a vu quelque chose que même nous, ça a pris du temps pour voir. Tony Parker était spécial, là. Ouais, il était très fort. Très, très fort. Moi, je me rappelle, moi, j'étais un fan des Lakers. Ouais. Oh, il m'énervait, ce gars. Tony Parker est fort, là. Ils ont bloqué un paquet de fois. Ils ont gagné combien de championships? Bro, je pense qu'ils ont 4. Ils ont lui, il a gagné à sa deuxième année, hein. Ils ont eu combien de championnats consécutifs? Je sais pas, deux ou trois. Peut-être 2 consécutifs. 4 championnats. 4 total? Ouais. En 4 quand Tony Parker, le règne de Tony Parker. Ouais. Ils ont eu leur moment de dynasty, eux autres. Ils ont failli avoir 5 si c'était pas de Ray Allen. Mais écoute, c'est une autre histoire. Ça, c'était contre Miami, c'est ça? Oui, mais c'est Miami qui les a. Mais ils ont traumatisé ton LeBron pour un petit bout. Ouais, mais Spurs, ils sont forts, bro. Peu importe, tu changeais quel style. Comment c'était fait, bro? Ils étaient forts. Ils étaient forts. Changeons de sport un peu. Football, guys, ce week-end. C'était quand même quelque chose. T'as-tu checké, Mac? Not even. Non? Je vais pas te mentir. Football, c'était fort, ce week-end. Je vais pas te mentir. Écoute, on a checké les games ensemble, les games de samedi. Ouais. Mais la game qu'il fallait regarder, je suis gêné de dire que je l'ai pas vu. Moi non plus, c'est quoi? Chiefs. Moi, j'ai checké. Ça me tente quasiment de le mettre comme, même si je sais c'est quoi le résultat, ça me tente de regarder la game. Tellement que le monde en parle. Non. Écoute, la game, je l'ai checké sur mon téléphone pendant que je travaillais. Parce que j'ai Elix. Est-ce que t'as Elix, toi? Non. T'as Elix? Non. Elix, c'est bad. Mais non, parce que dans le fond, c'est Vidéotron, mais c'est comme... But they don't pay us, so we don't need to say. T'es vraiment con, Kevin. T'es vraiment con. T'as pas besoin de faire toute cette publicité-là. Je sais pas qu'est-ce que t'as. Non, mais c'est quand même OK. Surprise! Elix est chill. Yes. Tu disais. Peut-être que je parle en billet d'eux autres, ils vont nous sponsoriser. Ça se peut. Non, qu'est-ce que j'aimais avec ce programme-là, c'est que t'as accès à ta télé n'importe où, dans le fond. Mais vraiment easy, là. Puis comme genre, tu peux programmer, tu peux retourner en arrière. Tu peux retourner en arrière. C'est comme, t'as ta télé sur ton téléphone, là, comme whatever. Fait que ça, c'est juste pour ça que je leur donne kudos, parce que c'est flawless, là. Comme t'allumes ton téléphone, tu vas dessus, tu choisis le poste, you're watching TV. Okay. Whatever. Anyways. Fait que je checkais ça pendant que je travaillais, puis la game était malade mentale. C'était littéralement, je pense que c'était comme genre 20, je sais pas, ils perdaient par 7 points. 3 touchdowns. Non, c'est ça. Mais à un moment donné, les Bills... OK, c'est ça. Ouais. 4e quart, il reste 13 secondes. Les Bills mènent par 7. Oui, 13 secondes, il reste 13 secondes. Il reste 13 secondes. 3 timeouts.
les Bills mènent par 7. Patrick Mahomes Il a juste arrive sur le terrain. demandé combien de time-out qu'on a. Oui. Apparemment, ses réactions, c'était comme si 13 secondes, c'était amplement. Ah oui. Ah non, mais c'était dégueulasse. Regardless of that, là, t'as même pas besoin de rien entendre. Tu vois le partenaire arriver sur le terrain, une passe. 2 passes. Field goal range. Field goal range. Ou c'était-tu? Attends, excuse-moi, il perdait par 3 points. Ma bad. Il perdait par 3 points. Les Bills venaient de faire un touchdown de malade mental pour mener finalement par 3 points. Et ensuite, c'est ça. Et ensuite, Patrick Mahomes, drive, kick, field goal à 0 seconde pile, overtime. Et c'est là que je voulais parler de ça. Je ne savais pas, parce que moi, je suis un fan de football, mais pas exactement comme nos amis qui sont des fans finis ou comme whatever. Half of them are coaches. Exactement. Ils font un coin toss au overtime. C'est tout dépendant qui gagne, c'est lui qui peut recevoir le ballon. C'est lui qui décide. C'est un avantage de fou. Ben oui. Ben ça dépend. Mais ça dépend. Mais non, en fait, c'est comme ça qu'il start une game. Mais playoff, la première personne qui fait un touchdown, c'est lui qui gagne, fini. là. Mais c'était pas comme ça avant. Avant, c'était premier qui score, je pense. Premier qui score, même si c'était un field goal, là. Ouais. Maintenant, c'est si t'es le premier qui score avec un touchdown. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre le coin toss de maintenant et l'ancienne règle que c'est la première personne qui score? Forcément, qu'est-ce qui décide qui reçoit le ballon? Le coin toss? Non, la manière que c'était avant. C'est toujours le coin toss? Oui, c'était toujours un coin toss avant. OK, mais qu'est-ce qui a changé alors? C'est que, non, mais c'est stupide. Either or, c'est stupide. Tu devrais pas, un coin toss devrait pas décider. Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est 15 minutes. Oui et non, parce que... 15 minutes overtime. Coin toss qui commence. Mais après ça, c'est une affaire de... Comme si c'est une mini-game, écoute, là, de 15 minutes. Il y a beaucoup de gens... Là, c'est le premier qui score. Là, c'est le premier qui score. Yo, c'est ça. OK, écoute, il va falloir... Il va falloir que je check les règles parce que, apparemment, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de comment c'est maintenant, mais qui préfèrent mieux comment c'est maintenant à comparer à comment c'était avant. Oui. Fait qu'il faut que je check parce que touchdown, c'est plus tough que field goal. OK, il fallait que ce soit un touchdown? Il faut maintenant que ça soit un touchdown. OK, mais avant c'est juste correct. C'est ça, ça peut être un field goal. Écoute, je comprends, mais en même temps, écoute, une équipe de football, t'as ta ligne offensive, t'as ta ligne défensive. C'est ça. Pour moi, ça fait partie du jeu. Écoute, at the end of the day, tu peux avoir la meilleure offense, mais c'est vraiment... la meilleure défense. Et pourtant, c'est ta défense que t'as besoin pour te rendre à tes buts. Tu sais? Puis, I agree. However, pour que ça soit un meilleur produit à vendre, puis que ça soit comme moins... Le football, je pense pas que le football a de la misère à vendre. Ben écoute, moi je vais le dire par rapport à ce que j'ai vu. Une fois que cette game-là est passée, le sujet est revenu. Oui, mais le monde va quand même regarder les games. Oh non. Dans mon commentaire, Gaby, excuse-moi, c'est ça que t'as compris. Dans mon commentaire, j'ai jamais dit que les gens allaient arrêter de regarder les games. Là, parce on parle de game overtime de football, c'est déjà rare. On parle de préférence personnelle. Exact. Right? But at the end of the day... Moi, je pense que les gens préféraient avoir un autre 15 minutes de football. Laisse-moi... That's what I think OK, people... mais regarde. OK. Parce que c'est un sport... Tandis qu'au hockey, c'est différent. OK, mais attends. On va passer sur le football, puis oublie pas ce que tu allais dire par rapport au hockey. C'est un sport compétitif. Est-ce que tu veux vraiment implémenter... tu sais quoi? Un bonbon de participation. OK, Kansas City Chiefs, ils ont scoré. On va vous donner une chance de scorer, puis on va voir jusqu'à où est-ce que ça va aller. How is that going to make you feel, really? Qu'est-ce que ça va te faire ça? It's a competitive sport. Tu veux pas avoir le feeling que, let's make it fair. Non, regarde, vous avez perdu le coin toss, earn your chance pour gagner la game. Mais là, si on va commencer à implémenter des règles de, il faut donner une chance aux participants, kind of thing. Un peu de ce qu'on se plaint souvent aujourd'hui des jeunes que, même si t'es la dernière personne dans ta classe, on va te donner quand même un prix de participation. C'est ce genre de feeling-là que tu me donnes. Non, et pourtant, moi, je regarde le football, moi, c'est comme, c'est intense, t'es comme, shit, fuck. T'as d'autres personnes qui sont, yes, et leur équipe sont contents. Écoute, ça va juste te donner envie de revenir. Où est-ce que je suis d'accord avec toi, c'est que Patrick Mahomes est allé au Super Bowl, je pense, comme 3 fois durant les 3 dernières années, on dirait, là. Whatever, je pense que c'est ça, whatever, je sais pas. He's that dude. Whatever. So, peut-être qu'il y a eu une écart en titre, une mini écart en titre, c'est ça qui a soulevé les affaires parce que à cause de... Il gagne un coin toss, à cause de ça, t'es Patrick Mahomes. Mais regarde comment il a earn l'opportunité de se rendre là. Il était en train de perdre. À un moment donné, son équipe était en train de perdre de 3 touchdowns.
Ils étaient en arrière de 3 touchdowns à un moment donné dans la game. Et regarde la manière qu'ils se sont retrouvés pour être en égalité avec contre les Bills. On peut pas dire, on peut comprendre que, OK, il y a du monde qui sont comme, fuck, encore Patrick Mahomes. Mais yo, le gars a un talent incroyable. Où ce que je suis d'accord avec toi, c'est que dans le fond, il a earned son spot. Dans le fond, où ce que moi, je suis d'accord avec toi, c'est comme, admettons, ben, c'était à vous de pas vous rendre en overtime. Yo, guys. Parce que vous étiez en train de mener de 3 touchdowns. C'est ça, comme, admettons, c'est comme un peu comme, le overtime, il est messed up. Fait que, you have to make sure you don't go to overtime. Tu comprends? C'est où je suis d'accord avec toi. Maintenant, this being said, je pense que comme un autre 15 minutes de football ne ferait pas de mal à personne. That's what I think. I don't know if that would be better, personnellement. Je sais pas si ça aurait été. Non, côté compétitif, je pense que c'est mieux parce que comme il disait, t'as un offense, t'as un defense. Envoie ta defense, puis yo, let's go to work. Get a stop. Get a stop. Yo. Non, I agree. Anyway, tu disais comparativement à la NHL. Oui, non, NHL, le shootout. Le shootout, ils le font pendant la saison. Quand il y a playoffs. Puis quand les playoffs arrivent, là, il n'y a plus de shootout. Maintenant, c'est les 20 minutes. Tu m'as parlé d'NFL, il y a un sujet qui m'est venu en tête tout de suite. C'est quoi? Bro, vous avez vu récemment, là, les athlètes de la NHL noire? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a le frère de Piqué Souban, que quelqu'un a mimé un singe. Il y en a un autre dans je pense une autre équipe. Même chose, ils n'ont même pas voulu dire qu'est-ce qui s'est dit. Moi, tu me parles d'NHL en ce moment, c'est ça qui me vient. Ben regarde, moi, je vais pas te mentir, ça fait des années depuis que Piquet a quitté les Canadiens. Que t'as vague. Alors, j'écoute plus le hockey, fuck off. Ouais, mais le joueur qui avait commencé cette histoire-là envers son frère, j'ai entendu qu'ils l'ont coupé. Ah ouais. Dans la ligue, je sais pas quelle ligue. La ligue junior, la ligue junior. Ouais. Ils l'ont coupé. Ah ouais? J'ai entendu ça aujourd'hui, j'ai vu ça dans ma ligue. Ouais. Mais ça, c'est, pour moi, c'est comme, c'est plus, c'est comme, pour moi, c'est comme un peu comme c'est inévitable. It's a reminder. Puis je pense que la NHL va évoluer quand Gary Bettman va mourir. Peut-être. Peut-être. Dépendamment de qui prend la relève. Parce que Gary Bettman, il est la raison pour laquelle il n'y a pas d'équipe à Québec présentement. Okay. Gary Bettman, il est stuck dans ses old ways, là. Tu comprends? Puis tu le vois, là. Tu comprends? Tu le vois, tu le sens, là. Tu comprends? Guys, depuis toutes les années que la NHL aurait pu faire un virement vers inclure les minorités visibles dans leur promotion, dans leur marketing, quand tu avais justement Piqué qui était à son height, de faire une pub avec lui, de la même façon que tu vois que la NBA, quand c'est le temps des playoffs, ils utilisent leurs stars, comme whatever, tout ça. La NHL, la NHL, là, tu sais, c'est quoi? Je veux dire, c'est quoi? C'est le contrat de la NBA. Merci. Gaby l'a dit. Mais je vais aller encore plus deep. La NHL, c'est le Québec. OK. Va plus loin. La NHL, c'est Québec. La NHL, c'est un monde qui ne voit pas le monde autour de lui. We're gonna get them DMs. We're gonna get them DMs, yo. La NHL, c'est ça. C'est comme le Québec. C'est comme un peu comme t'écoutes LCN, puis c'est comme si que t'as pas écouté le football ce week-end, puis que les stades étaient remplis, puis nous on était en confinement. Tu comprends? C'est ça le Québec. Le Québec, c'est moi qui fais une demande de financement pour LS pour construire un truc de distillerie pour whatever. Puis t'as 2 blacks sur l'appel, Zoom, puis t'as un bloc par rapport que je sais même pas c'est qui, puis je sais pas pourquoi il est là. Et puis le blanc, il me dit, ben Nicolas Duvernois qui a fait Pure Vodka, lui, il a fait comment, lui? T'es comme, bro, il n'y a pas juste Nicolas Duvernois qui existe dans le monde. Comme, Nicolas Duvernois est rien comparé à la fille qui est en arrière de moi au Tennessee, là. Comme Fawn Weaver est la première femme noire à avoir sa propre distillerie de comme genre 24 acres, genre comme, ça a coûté 50 millions de dollars juste construire cette affaire-là, là. Ah, yeah, shit. OK. Je savais pas. Comme, on s'en calait sur Nicolas Duvernois. Mais, fait que moi, j'aurais été à la place du gars, j'aurais jamais parlé de Nicolas Duvernois. No shade to Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois est un pionnier dans le monde de l'alcool au Québec, là. OK?
comme, no lie, là. Mais comme, I'm sorry. There's levels to this shit. Tu comprends? Mon point, c'est que c'est ça le Québec. Le Québec, c'est que t'es ici, puis t'es comme, ah, c'est le fun, les filles, hein? On est en sécurité ici, hein? Hein, c'est le fun! La police! Le boulanger! Ouais, pas là, mon petit resto! Peut voir les baleines! Peut voir les baleines l'été! Hein? Au rocher percé! Oh, c'est le fun ici! Moi, je vois son rire, c'est un rire dans le sens, bro! Non, écoute. Non, mais c'est vraiment ça! Écoute, Le gars, il a dit pas quitter le pays! La manière que je me sens, écoute, tu sais qu'est-ce qui est drôle? Mac, don't get it twisted. Je dis rien parce que si je commence, ça va être pire. Let's go! Moi, La semaine dernière, ils t'ont pas dit de retourner chez toi? Écoute. Le partenaire, ça m'a dit qu'il disait qu'il devait retourner chez toi. ben oui, parce que on n'a pas d'argent. Ben justement, un de mes collègues qui avait dit que, écoute, on aurait plus d'argent, mais c'est à cause qu'on a trop d'immigrants. Oui, c'est ça. Il dit ça. Le Québec aurait plus d'argent. Écoute, Mac, moi, je veux pas faire semblant. Je suis pas... je fais attention à mes mots souvent parce que je veux pas que le monde pense que, tu sais, je vis ici et que je déteste le Québec puis que je déteste. Il rit. OK? Parce que souvent aussi, des fois, comme les gens, ils vont prendre ce que tu dis puis ils vont aller plus loin. Mm-hmm. Ils vont pas écouter vraiment ce que tu es en train d'expliquer. Ils vont l'utiliser. Puis là, lui, avec sa démonstration, oublie ça. Il en a fait amplement assez. On va avoir des DM. Yo, comment tu t'associes à ce gars? Anyway. Mais, tu sais, c'est pour toutes les années qu'on a vécues ici, tout le potentiel qu'il y a au niveau du développement, au niveau de inclusion des différentes communautés et tout, c'est pour moi impressionnant de voir qu'il y a si peu qui a changé pendant toutes ces années-là. Le plus que j'apprends sur l'histoire du Québec, malheureusement, le plus que je deviens un peu déçu d'apprendre certaines vérités, un peu comme quand Kéké nous parlait le Harlem of the North. Harlem of the North, qu'ils ont bien caché. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais, que Montréal, ça s'appelait le Harlem of the North. Apparemment qu'on avait une immense communauté jazz noir, que c'était nous autres qui l'avaient parti ici. Ouais. Mais que comme quand tu regardes le festival de jazz, you don't really see that many black. Ouais. You know. Non, que ça vient de là puis qu'ils l'honorent pas, là, tu sais. Mais d'apprendre que ça vient de nous. Oui, mais ça, c'est partout. Mais OK, mais attends, permets-moi, je vais juste donner la parenthèse. Ça, c'est partout. C'est juste que quand tu vas à d'autres endroits aux États-Unis, comme je dis toujours aux gens, tu sais, quand je suis aux États-Unis puis je parle avec d'autres collègues ou des connaissances aux États-Unis, whatever, puis ils sont en train de se plaindre parce que, tu sais, toutes les affaires de Black Lives Matter puis tout ça, puis là, ils sont comme, oh, oui, Black Lives Matter, je suis comme, yo, vous êtes bien, là. Comme au Québec, on n'a rien, là. On a rien. Comme au Québec, Les tu autres, rentres ils ont encore... une communauté. Till this day, là, aujourd'hui, en 2022, tu rentres dans une tour à bureau, les chances... Les tours à bureau qui sont vides, là. Mais les chances que tu tombes sur un high-level executive qui est black sont slim to none. Yeah. Il commence à en avoir. Il y en a quelques-uns que je suis en contact avec. OK? Mais sinon, là, en majorité, c'est encore un monde de blancs. Là. Tu comprends? 100%. Puis juste une dernière petite parenthèse, c'est quelque chose qui était arrivé aujourd'hui, puis comme je disais, moi, écoute, la télévision québécoise, des émissions québécoises, je suis zéro, là. Comme, ça m'intéresse pas. C'est parce que tu te reconnais pas là-dedans. Je me reconnais pas. Écoute, je pense qu'une des premières émissions québécoises que j'ai écoutées de ma vie, je pense que c'était Back in the Day, Jasmine. Ouais. Je sais pas si tu connais, on parle de... Tu sais pas c'est quoi? Même sans mentir, la seule émission québécoise que je regarde, c'était Les Beaux Malaises, bro, avec Martin Matt. Ouais, parce que ça, c'est une comédie, puis c'est facile. Je le trouve bien drôle, mais toi, je l'ai pas écouté. Non, mais Jasmine, il parle de quelque chose de comme 1990, là. Comme ça me dit quelque chose, mais je connais pas. Quasiment, ouais, c'était 90. Ouais, début 90. Mais ma copine, elle écoute beaucoup la télévision française. District 31. Je peux même pas dire qu'elle connaît ça. Mais elle écoute beaucoup comme... Toutes les Tintins, fucking Occupation d'eau, Big Brother, puis là, whatever. Mais elle m'a fait un commentaire drôle aujourd'hui. Elle écoute la télé, puis elle me dit, c'est donc bizarre, mais je me rends compte que c'est toujours les mêmes personnes que tu vois. La même personne que tu vois qui est dans Big Brother, il va être dans les 4 Julie. Après, il va host un autre, mais c'est le même gars. Ouais. Non. C'est les mêmes. Puis c'est comme...
pour moi, c'est tellement narrow. C'est très petit. Je sais pas comment l'exprimer autre que... Petitesse. It's like petit pain. Ouais, mais tu sais, moi, j'avais déjà vu... Tu sais, j'avais fait l'émission Notre Premier Flip Oui. sur les ondes de Canal-Vie. Puis à un moment donné, là-dedans, il y avait quelqu'un avec qui je discutais, qui était vraiment dans le back scene. C'était pas des producteurs, rien. Yeah. Puis dans le fond, ce qu'elle m'expliquait, c'est une personne qui venait... c'est quoi? Non. Parce que si je dis ça, ça dit c'est qui. Mais en tout cas, c'est une personne que je discutais avec elle. Puis dans le fond, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que c'est pas les gens à Montréal qui regardent la télé. Non. Le Québec, on a il y a- beaucoup il y a- de... Ouais. C'est les gens en À région, là, Parce qui que regardent la télé. Montréal est Vegas pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, pis s'il n'y Mais- a pas de diversité là-bas... Mais c'est pas vrai. Mais... C'est pas vrai. Je t'explique. Explique. Ça, c'est... Ils disent ça pour justifier leur choix. OK? Parce que c'est plus facile de vendre un exécutif L'amour est dans le pré que de vendre Mac et ses frères bâtissent une maison. Écoute-moi un Tintin, Ok. l'amour est dans le OK? pré, man. C'est un fait. Je le fais que ma C'est un femme fait, écoute ça right? faire la merde. Ça veut pas dire que tu vas pas avoir le show. It doesn't mean you're not gonna get the bag. L'amour est dans It's le just gonna say, les chances que les gens doivent prendre sur toi, tu comprends? C'est une plus grosse chance pour eux dans leur tête, tu comprends? Que l'amour est dans le pré. Tu comprends? What the fuck does that have to do with Tu sais Montreal? pourquoi? là? Qu'est-ce que tu Excuse-moi, viens de dire? Je suis un peu Tu sais triggered. pourquoi? là. Qu'est-ce que tu viens de dire est faux? Ben, est faux. J'ai pas les statistiques pour prouver ce que je dis, mais c'est mon idée, mon cerveau qui me dit ça. On l'a prouvé cette année. Est-ce que tu sais pourquoi? Ben, cette année, en décembre. Il y a quelque chose de majeur qui est arrivé au Québec en décembre. Do you know what it is? I'm listening. Par rapport à la télé. Do you know what it is? Tu me parles-tu d'Occupation Double? Ben là? oui. OK, Ah, c'est ok, ça. ouais. Avec Steven et Et Inès Inès, qui ont gagné Occupation Double. Bizarrement, pour la première fois, Occupation Double qui dit nombre record de personnes qui ont voté. Ouais. Écoute, est-ce que je peux te dire que chacune des personnes qui ont voté ont écouté tous les épisodes d'Occupation Double un après l'autre? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, qu'est-ce que ça me laisse penser? C'est que si vous aviez mis votre émission pour appeal to a mass, pour appeal, être plus inclusif dans vos choix de casting, dans vos choix de whatever et tout, ben vous allez avoir des meilleurs codes d'écoute. Il y a une raison pour laquelle que j'ai Ben, c'est une question, allumé ouais. Tout le monde en parle ce week-end puis je l'ai fermé. Parce que je suis tanné de voir Jessica Barker, encore une fois, venir proposer son 3e projet en 1 an à Tout le monde en parle. Puis j'ai rien contre la femme. J'avais un kick sur la femme quand elle jouait dans Intrépide quand j'étais plus jeune. Les Intrépides, ça me dit quelque chose. Mais yo, les Intrépides, c'était bad, bro. Ça me dit quelque chose. C'était bro. Moi, tout ce qui était québécois. ça Mais me- je suis sûr que tu dis ça, mais tu te rappelles pas de l'émission. Ah oui, je connais. Oui, I hated it. Mais tu me connais. J'aimais rien. OK. Anyways. Rien de... Où ce que je veux en venir, c'est que moi, ce que je veux en venir, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi. L'aspect de cacher les choses, cacher l'histoire, c'est ça qui est whack. Mais Jack Daniels, vous savez, c'est quoi? Justement, je parlais de Fawn Weaver, right? Qui est la CEO de Uncle Nearest, qui est derrière, justement, Uncle Nearest, qui est comme le whisky le plus vendu présentement, le whisky indépendant, donc qui est privately owned, OK? Le plus vendu aux États-Unis, qui est Fawn Weaver, qui est une femme noire, 47 ans, derrière le produit. Tu sais, c'est quoi l'histoire de ce produit-là, Mac? On even. Fait que Fawn, elle est une historienne de formation, OK? Encore une fois, on parle d'une femme noire, là, OK? Elle s'en va quelque part, elle est dans une salle d'attente. Moi, c'est comme ça que je me rappelle de l'histoire. Elle voit un magazine sur une table avec, tu sais, les photos noir et blanc dans le temps de l'esclavage, là, whatever. Puis elle voit comme si que, genre, une photo, c'était rare, plein d'hommes blancs, bien habillés, autour d'un homme noir en train de brasser quelque chose au milieu. On apprend que qu'est-ce que le homme noir brassait, c'était du whisky. Et on apprend que cet homme-là, qui s'appelait Nearest Green, qui s'appelait Nearest Green, c'est lui qui a appris à Jack Daniels comment faire du whisky. Ouais. C'est Oh, comme shit. si c'était sa recette à lui, en gros. Et dans le fond, là, les familles, depuis tout ce temps-là, là, de genre 200 ans, 150 ans, whatever, qu'est-ce que tu veux, parce qu'on s'entend que Jack Daniels ont fini d'être milliardaires 4 fois partis, là. On est d'accord? Right? OK? Ils étaient encore en contact, là. Comme pas extrême, mais comme si, comme
C'était entendu, c'est documenté, là. Yeah. C'est un esclave noir qui a montré à Jack Daniels comment faire son whisky qu'il a vendu pour des milliards, là. Yeah. Ben, elle a créé le whisky qui Elle a s'appelle fait- Uncle Nearest, Ouais, elle a fait son whisky. basé sur l'esclave. Sur l'histoire de l'esclave. Je Puis, savais même pas, bro. puis elle a trouvé une descendante de Nearest Green pour faire le master blend, pour faire le... Fait que là, elle a une femme... Elle est, la femme noire CEO de ça. Et elle a trouvé une femme noire descendante de Uncle Nearest pour brasser le bail. Elle est une master blender. Maintenant, la femme noire est une master blender. Wow. Wow. Fait que toi, pour dire que quand je parle Il y a d'histoire... un paquet de choses comme ça. C'est pas Paquet juste d'histoires ici, là. comme ça. C'est Paquet partout, d'histoires là, qu'ils camouflent les affaires, là. Tu comprends? Comme un peu, là, présentement, je suis en train de travailler sur une affaire sur LS. On a commencé à faire ça, je sais pas combien de temps que je vais pouvoir parce que ça commence à être slim, mais je commence à trouver des personnes d'origine haïtienne qui ont impacté l'histoire de l'Amérique. Fait que l'année dernière, j'avais fait Jean-Baptiste Dussable, je pense. Point Dussable, whatever, j'oublie toujours son nom. Jean Point Dussable, whatever. Fondateur de Chicago, un haïtien. OK. Right? Fondateur de Chicago, la ville de Chicago. Big deal. Ensuite, puis là, cette année, j'ai trouvé... je fais ça pour Black History Month. Que je vais faire, c'est que je vais faire un newsletter, puis je vais comme l'envoyer, tout ça. J'ai trouvé... J'ai oublié leur nom, mais c'est comme une gendarmerie d'Haïti qui a été emmenée à Savannah, Georgia, pendant le Civil War, je pense. Yeah. Puis qui ont aidé à se battre Ah ouais? pendant le Civil War. Et c'est un de ces gars-là qui a appris à se battre aux États-Unis dans cette bataille-là. Et il est devenu un général en Haïti pendant quand Haïti À ronfler a les ronflé Français. les Français, là. Les Ah amis, ouais. on Tu sais, salope, oui. comme whatever, là, tu sais. Des affaires comme ça, là, comme whatever, là, comme je vous enverrai les affaires, là, puis tout, tu sais, et tout. Mais, tu sais, puis en fait, ce que je veux dire, c'est que, yo, il y a tellement des choses dans l'histoire que les gens sont pas au courant. Mais le monde s'en fout aussi, là. Juste les crêpes, là, NJ Maima. Ouais, Vous avez vu la photo, là? ouais, C'est beau, là. ouais. Il avait la chaîne aux pieds et tout ça. là. Yep. Tu sais, so, tu sais, you know, fait que c'est ces affaires-là aussi qu'il faut être prudent, tu sais. Ces affaires-là qu'il faut être prudent, tu sais. Mais en parlant de ça, t'as pas quelque chose que tu peux dire? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que tu travailles dessus, là? Sur ça, là? On t'a pas donné une opportunité? Laquelle? Dans le monde de l'immobilier, dans le monde de la télé, il y a pas quelque chose qui se passe? Ouais, mais j'ai signé NDA. Ah, ok. Mais je peux En dire temps et lieu. que... Je peux dire que... Ouais, j'ai signé NDA, mais Yeah. je suis en train de travailler sur une série. Vraiment, je suis... Excited. Yeah. Ok. Yeah, Tu peux pas dire parce que- où, tu peux pas dire quoi, tu vas dire whatever. Mais tu tu travailles sur quelque chose. Exactement, but bro... Ça s'en vient. Moi, c'était mon rêve de jeunesse. Ok. Oh, nice. Comme, tu sais, quand tu parles rêve de jeunesse, là, That's dope. puis honnêtement, quand j'étais jeune, j'y repensais, puis il y avait aucune façon, même si j'essaie d'imaginer, il y avait Tu voyais aucune pas comment façon ça allait que se ça pouvait concrétiser. se faire. Right. Puis, bro, j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler, j'ai vraiment hâte que... Est-ce que tu peux dire c'est quand ça sort? Ah, Tu peux-tu donner pas la date, mais comme un... Non, ouais, ça Comme devrait cet être cette été, année, printemps. cette année. Ok, cette année. Okay, that's Ok. good. Ok. Okay. You know? Okay. So, yeah, I'm excited, man. Cool. I'm excited, puis... Looking forward to it. Yeah, puis j'aimerais tellement pouvoir en dire plus là, mais c'est major. Okay. Like it's nice. All good things come to those who wait. All good, bro. Ça s'en vient, man. The All good, process. Trust the All right. process. Ah, yo, it's all good, bro. Mais, hein? Do not like Philly, trust the process. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont réglé avec leur process, Philly? Attends, James Harden va là-bas l'année prochaine. Là. Bon, ok. Tu sais qu'il a déjà dit, il a dit dans la, il a dit aux journalistes, il a dit que Oui, il veut quitter il veut Brooklyn. quitter Les strip Brooklyn. clubs, les strip clubs sont whack. Il a dit ça? I'm not playing. Écoute, il a pas dit ça mot pour mot. Il a pas dit ça. Écoute, Gibby était fucked non mais up. qui sait pas que Oui, que c'est un fanatique. que oui. monsieur c'est un Oui, un monsieur fanatique. Mr. Monsieur Strip Club. fanatique, oui. Quel strip club que Monsieur tu vas aller chill fanatique, à oui. New York, Oui. Brooklyn, qu'est-ce que anyway. Mais non, c'est qu'il est pas down avec le lifestyle là-bas. Là. Même avec l'histoire Kyrie, bye, puis là, il est pas down. Puis honnêtement, je pense même que c'est trop. Les trois ensemble, Drôlement, Mac, j'ai plus entendu que le nightlife, c'est plus le nightlife qui a trouvé whack versus sa situation avec l'équipe. Ouais. Écoute, c'est un chiller, là. Lui, Philly, tu Il a penses que besoin c'est de mieux? chill, là.
C'est un chiller, là. Comme lui, il est Lui, il habitué. serait bien à LA. Il est à LA, Houston. Attends, merde. By the way, Il moi, avait c'est mentionné une équipe, mais j'ai oublié laquelle. Il a déjà mentionné une équipe qui l'intéressait. J'ai oublié laquelle. Ah ouais, déjà? Yeah. By the way, parlant de LA, là, tu sais, moi, je vais avoir 30 ans là, en mars, là, Yeah. le 2 mars. Gars, je me suis payé 2 petites folies. Mais une des folies que je me suis payé là-dedans, c'est des courtside tickets pour les Lakers, man. Non, c'est Oh man, I'm so fucking happy. I can't wait. Nice. I C'est can't wait. quand la game? 14 mars. 14 mars? Ça s'en vient, 14 man. mars Ça contre s'en les vient. Raptors. Contre les Ah, Raptors? LA, ouais. J'espère que les Raptors vont se comme- recaler. Ok, on essaie de faire ça. On essaie Moi- de faire ça. moi- Tu vas avec ta femme? Ouais, ça va être fucking nice. On essaie de faire ça. Tu me diras, tu me donneras les Ça infos. stresse, bro. Est-ce que tu vas Moi, je mettre suis ton, excited. tu vas mettre ton jersey de Toronto? Tu vas mettre ton jersey de Je sais Raptors, son si tu tour vas? fait plus sur moi parce que j'ai pris trop de poids. Ah, ok. T'as vu Je peux le mettre comme bandana si tu veux. t'as vu ce que les Raptors ont fait pour toi? Bien bon. Bien bon pour toi. Moi, j'ai un OG Vince Carter, hein. J'ai un OG jersey Vince Carter. Mon gars, t'es à LA, là. That's Là, nice. t'es à That's LA. nice. En plus, c'est proche du temps des playoffs, you know? Fait que moi, ce que j'espère, c'est que ce soit une game qui soit comme fucking importante. Ouais. Comme tu vois que les gars vont jouer for real. Mais ça peut Ah. jamais être important. Ça peut jamais être important quand c'est East contre West. Dans un sens. Ou comme oui, mais quand c'est des Oui, knockouts, mais quand for tu the gagnes, wins. For the Ouais. wins. Quand Quand les tu wins gagnes, commencent tu gagnes parce que tu veux pas aller en play-in, là. Le Ouais, truc 8, qu'ils ont 9, amené. là, pour la 8e is étape. dope! Le pays is Je sais pas, dope! bro. Play Je sais is pas. dope! You win, you Ah, lose, t'aimes you pas ça? win! T'aimes pas ça? Nice! En tout cas, les games Nice. étaient nice. Les games étaient nice. Non, yo, les gars fucking jouaient, intense. Les gars étaient nice. les gars étaient comme, you ain't sending me home! Yo, ça, là. les Lakers contre Golden State, là, c'est fort. Peut-être que toi, t'es- LeBron avec sa shot un œil, là, yo. Oh, c'était I fort, couldn't ouais. see from an eye. Ouais, c'était fort. Tu sais, fait que, you know, so, non, je pense que je pense qu'ils vont le faire encore cette année, le play-in. Lakers? Non, je parle en Ah, général, non, la non, règle, ouais, la règle est ouais, là non, pour rester, là. confirmé, La confirmé, règle est là pour Until rester, further notice, so c'est ça. Mais, ouais, c'est ça, je vais juste toucher quelques sujets avant qu'on finisse. Le go a annoncé le réouverture des restaurants. Ton boy. Mon boy. Qu'est-ce que vous en pensez? 50... À la base, pourquoi tu les as fermés si les gens qui allaient, c'était des gens qui étaient supposément vaccinés? Ce que Mac a dit, Bro. le fait Moi, qu'ils ont... je pense que c'est abusé, là, cette affaire. C'est très abusé. C'est bon. Les restaurants, les cinémas, et encore, même pour ceux qui vont au gym, pourquoi tu fais ça, mais que tu négliges encore les gens qui aimeraient Ouais. aller faire un workout, whatever. Ouais. Ça fait aucun sens. Ouais. Moi, je peux vous dire en passant, avant même qu'il avait fermé puis que c'était supposément à 50% de capacité, les restos, je n'aimerais pas le restaurant, mais j'avais été à un restaurant au déjeuner avec ma copine, ma belle-fille. Puis écoute, à part de quelques petites séparations, écoute, le resto était plein à capacité. Yeah. C'était pas 50%. Là. Yeah. Fait que, regarde, moi, d'accord avec toi, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a pas de sens. On va aller manger, man. Écoute, moi, j'espère et je vais continuer à le marteler comme réveillez-vous, ce gars-là needs to go. Le bro's coming for us, bro. C'est un dictateur in training, ok? Il essaie juste de pousser l'aiguille pour voir où ce qu'il peut aller. Les médias sont derrière lui. I don't know why. Je sais pas ce qu'il paye dans les médias, mais c'est très fucked up qu'est-ce qu'ils font. En même temps, le gars, les c'est un ancien, politiciens, c'est un politicien, businessman. là. hein. Ouais, Non, c'est ça. Mais c'est un C'est businessman. Mais tu le vois. Mais tu le vois. And it's politics. Tu le vois que c'est un businessman. Les Tu le vois. politiciens ont toujours comme politiciens puis médias, c'est comme ça, là. Tu sais, tu le vois, tu sais. Mais non, moi, j'ai fini avec lui. J'avais jamais commencé avec lui, puis là, Non, j'ai c'est fini ça, avec lui. c'est ça. Non, j'ai fini avec lui. Je continue, je répète, je n'ai jamais voté. Les gens vont dire, ah, t'es pas un bon citoyen, whatever. J'ai jamais considéré que c'était important de voter au niveau du Québec, parce que pour moi, c'était comme, le Québec a pas de pouvoir. Tu comprends? On n'a pas d'armée, on n'a pas rien. Tu comprends? bro, Comme, DMs. non. Je parle de comment j'ai grandi. Moi, c'était comme ça. C'est comme, La tu mentalité. sais, au pire, tu votes pour le Canada, puis ça impacte vraiment des affaires, puis whatever. Puis au niveau du Québec, comme ils font toujours la même chose. Tu sais, c'est quoi la preuve? Tu parlais tout à l'heure que tu connaissais pas les personnes des autres partis, là, comme whatever. Je veux dire, c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que maintenant, dans les médias, Dominique Anglade commence à sortir. Dominique Anglade, c'est la chef du Parti libéral. Yeah. OK? Elle commence à sortir parce que là, elle commence à voir que ses points commencent à baisser, puis que Éric Duhaime du Parti conservateur commence à monter. OK? Pourquoi? Parce que pendant 2 ans, basically, Anglade et des autres partis ont rien dit. Et ça, c'est la raison pour laquelle que j'ai jamais voté. Parce que tu as l'impression que toutes les Ils ont rien partis, fait. c'était toujours la même affaire. C'était comme, ah oui, il y en a un qui est bleu, l'autre est rouge, puis l'autre est rouge-bleu.
Tu comprends? Comme, puis là, t'étais comme, OK, comme t'étais comme, si lui, il monte au pouvoir, puis l'autre, il monte au pouvoir, it's not really gonna change anything, especially for a black man. Right? Tu comprends? Parce que leur vision, tu sais, c'est toujours la même et tout. Mais là, aujourd'hui, avec leurs histoires de passeport vaccinal, passeport vaccinal au Walmart? Passeport vaccinal au Walmart? Tu sais qu'est-ce qu'il doit faire quand tu vas aller à la pharmacie au Walmart? Faire la file avant de rentrer? Non. Le passeport Non. vaccinal? Parce que tu peux pas empêcher quelqu'un d'aller à la pharmacie. Fait que quelqu'un qui n'a pas le passeport vaccinal peut quand même aller à la pharmacie du Walmart. Il faut qu'un employé te suive. Il faut qu'un employé te suive. Comme un bandit. All right, c'est bon. Il faut qu'un employé te suive pour pas... C'est là que tu vois que c'est bizarre, là, toute cette histoire-là. Non, ça commence à être fucked Ça up. crée des Ça commence à être séparations, vraiment fucked up. C'est pour ça qu'il y a eu le bail avec Julie Snyder, là, Ouais, l'histoire ouais. des Ouais, enfants. des enfants, là, ouais. Qui Parce dit qu'il y a qu'il pas faut vraiment eu de enlever les conséquences, privilèges là. quand ils se vaccinent. Bro, pourquoi tu... Bro. Non. Puis moi, en tout cas, I'm just... Bro, Moi, je te dis, de toute manière, j'ai déjà dit I'm I'm done. So I'm done. Mais moi, je vous dis, ça va être primordial. Puis cet été, le go est dead. Cet été, là, parce que là, dans le Frédu, les gens sont en train de manifester contre lui. OK? Cet été, le go est dead. Les gens sont comme ça, ils sont comme, oh, nigga. Explique-toi qu'est-ce que tu veux dire par dead, parce qu'il y a des personnes qui vont penser que you mean literally dead. Oh, non. En détail, s'il vous plaît, spécifiquement. Oui. Ouais. S'il te plaît. Pour ceux qui viennent pas de notre communauté, qui comprennent ce langage. Quand je dis dead, je parle dans le sens que ils vont continuer à faire plus de manifestations dans le but de sortir le pour goût nuire à sa carrière au niveau politique. Au niveau politique. Et non sa vie. Exactement. Non, c'est ça. Je souhaite Non, sa vie. On parle pas de sa vie. C'est ça, exactement. Vraiment pas. Mais bref, non, c'est ça. Fait que, bon, les restos vont ouvrir, donc tant mieux pour les restaurateurs. Au moins, ils vont pouvoir vivre un peu. Les cinémas vont devoir attendre un peu jusqu'au 7 février. Tout l'argent que les cinémas ont perdu à cause de Spider-Man No Way Home. By the way, ça vaut-tu la peine? Tu sais, on parle des restos qui vont rouvrir 50%. Ça vaut-tu la peine d'acheter un resto live? Oh my God. La restauration, je dirais, avec tout ce qui se passe, ça serait la dernière place. Oh non. Mais tu vois, c'est fucked up. Moi, ce matin, je suis en train de parler avec mes frères. On est en train Mais de regarder dans la qu'il y a une opportunité. opportunité. Écoute, Parce que je me dis, c'est en ce moment, personne veut. Tu sais, t'es capable d'avoir un resto. ça serait le moment. Puis là, est-ce qu'on parle de quelque chose de à moins local? qu'il y ait un Mégatron qui vient encore, mais je vois pas, bro. Mégatron que je comprends. Comme, bro, comme. Mais est-ce que tu parles de gens... Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais écoute, c'est à toi d'étudier le marché, d'étudier aussi dans quel coin, si je présume que c'est quelque chose de local. Non, ce serait loin. Comme, mainstream? Ouais, comme Gatineau, proche d'Ottawa. Ouais. Mais regarde, c'est déjà là, tu me parles d'Ontario. Je pense que les autres ils avaient tendance à être un peu moins stricts et sévères. Ouais, mais encore là, c'est encore à comparer. Puis regarde, Gaby, c'est encore... Ça, c'est l'affaire que ça dépend c'est qui est au pouvoir, hein? Yeah. Ça dépend c'est qui est au pouvoir. Parce que moi, j'ai même dit à des personnes aux États-Unis, là, comme moi, je connaissais des personnes qui étaient dans la politique pendant l'année dernière, quand il y avait les politiques, qui avaient les primaires, pas les primaires, mais tu sais, quand Donald Trump a perdu, là, comme whatever, en novembre dernier, c'était novembre, oh my God, c'était novembre 2020. Oh my God. Ça fait longtemps. Wow. En novembre 2020, peu après, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des élections en Georgie de 2 sénateurs. Oui. Il y avait des élections qui étaient c'était comme tout de suite après les élections de Joe Biden, whatever, tout ça, que Joe Biden se fait élire, tout ça, whatever. Il y avait 2 sénateurs qui devaient se faire élire aussi en Georgie, right? Puis là, c'est la grosse affaire, parce que là, c'était le raz-de-marée bleu, right? Parce que là, les gens étaient tannés des républicains à cause de Donald Trump et tout ça. Là, ils ont moussé tous leurs efforts ensemble, là, les rappers, whatever, à Atlanta, whatever, tout ça, pour faire élire 2 sénateurs démocrates au Sénat, tu sais. Puis ça, c'était comme du jamais vu, là. Ils ont gagné, comme sur la peau des fesses, mais ils ont gagné parce que, la Georgie, là, à part Atlanta, là, c'est blanc, là. Tu sais? Mais ils ont gagné, ils ont réussi à faire élire ces 2 affaires-là. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils savent pas, c'est que là, Atlanta, t'entends toujours parler pendant la pandémie, tout était ouvert, tout était chill, les autres n'ont pas eu de problème. Là. C'est parce que leur gouverneur est républicain, là. Le gouverneur est républicain. La Floride, c'est ouvert parce que le gouverneur est républicain. Les républicains sont contre la fermeture des entreprises, affaires comme ça, comme whatever, et tout. Les démocrates, eux, ils sont pour ça. Ok, je vois. Et le problème, c'est que les démocrates sont pour la progressivité. Donc,
aider les minorités, les affaires comme ça. Fait que là, t'as tous les rappeurs, tous les blacks qui sont en train d'aider les démocrates à monter au pouvoir. Mais le problème, c'est que quand après ça, ils arrivent au pouvoir, Ils foutent la merde. après ça, ils foutent la merde. C'est la même chose que le vaccine mandate. C'est sûr qu'ils sont en train de le renforcer. Le vaccine mandate, c'est les démocrates qui sont en train de pousser pour ça. Mais c'est qui n'est pas vacciné? Les Noirs. Ok. Fait que là, t'as la population qui t'a fait monter au pouvoir, tu dis que tu vas faire un vaccine mandate, fait que là, l'entreprise est obligée de mettre dehors la personne qui n'est pas vaccinée, qui ça donne à être noir. Mais c'est le noir qui t'a mis au pouvoir. Non, c'est complètement à l'envers maintenant. C'est fucked up. C'est vraiment ce qui se passe. Puis aux États-Unis, ils ont un passé spécial à cause du Tulsa, j'ai oublié c'est quoi le nom là, l'affaire de vaccine là, whatever, il s'était fait fourrer là, whatever, et tout et tout. L'histoire par rapport au syphilis aussi. Oui, exact, tu sais. Ils ont pris, ils avaient pris des Noirs qui avaient la maladie. Ouais. Ils ont pris en train de leur dire qu'on va vous traiter, on a trouvé comme l'antidote, Ouais. on va vous traiter, mais en réalité, ils n'avaient pas de traitement. Ouais, Le vrai but de cette séance-là, c'était de juste voir comment que la maladie allait te faire comme détériorer, Yeah. comment que ça allait réagir. Fait qu'ils faisaient semblant de te soigner, mais en réalité, tu Ils étais faisaient là en train rien. de poireauter avec ta maladie. Ouais. Évaluer, voir le développement de la maladie dans ton système. Anyway, je fais juste dire que... Fait que là, c'est comme, you know, you're black, t'as ça dans tes pensées, t'as ça comme histoire dans un pays, puis après on te demande, prends tel vaccin, tu sais. Alors, regarde. Ah, mais c'est ça, c'est weird. Ouais. So anyway, je veux dire, people have to be careful. Parce que comme je te dis, tu sais, comme you better be careful what you wish for. Parce que moi, c'est ça que j'ai dit aux gens, j'ai dit, yo, là, vous êtes là en train de vous battre pour les démocrates. Mais yo, mets un démocrate en Floride, voir qu'est-ce qui va se passer avec les lockdowns, les affaires comme ça. Yo, il y a beaucoup de personnes qui sont contentes. Yo, il y a comme genre, il y a eu un exodus de plein de personnes, là, comme de New York qui sont allées en Floride, là. Comme, yo, moi, là, j'ai de la famille, leurs enfants n'ont pas été à l'école depuis, c'est en septembre dernier, là, septembre 2021, là, qu'ils ont été à l'école, là. Yo, mars 2020 à septembre 2021. Puis, encore une fois, d'autres choses, Flint, Michigan, tout le monde a entendu parler de Flint, Michigan à cause de... ils étaient passés dans les médias à cause de leur eau. Est-ce que tu te rappelles de ça? Parce que leur eau était polluée, puis tout ça, okay, whatever, et tout. Puis là, okay. à cause que le tuyau, puis là, ils disaient comment c'était fucked up, que les fonds fédéraux n'étaient pas utilisés pour aider la population qui était là-bas. Ça donnait que Flint, Michigan, c'est une ville au Michigan qui est 85% noire. Puis que là, ils disaient c'est du racisme parce que dans le fond, ils sont fous des Noirs. C'est pour ça qu'ils réparent pas l'affaire. Mais là, ils viennent d'annoncer, Flint, Michigan, école à domicile indéfinie. Ah, ouais. Il y a une loi qui vient de passer, école à domicile indéfinie. Là, c'est on s'en fout de l'éducation de vos enfants. Black beeps. On s'en fout. Vos enfants vont être à la maison. Occupez-vous d'eux autres. On s'en fout. Ça, c'est fucked up, hein, école à la maison, by the way, là, en tout cas. Non, écoute. Bro, tu dis ça puis t'as pas d'enfant, là. Ben, moi, j'entends. Tu sais, exemple, tu travailles, mais à ton fils, exemple, tu dois tourner une page, tu dois changer un truc. Bro, puis c'est toi regarde. qui dois Bro, t'occuper. bro. C'est une petite histoire. Ma belle-fille, à un moment donné, dans son cours, on va wrap up, là, but, pendant que son prof était en train d'enseigner la classe, son enfant, son propre fils à elle, arrêtait pas de venir la déranger parce qu'il avait faim. Oui. Comme, j'ai faim, viens me faire à manger, j'ai faim. Oui. On parle du prof. Du prof? T'sais, pendant ce temps-là, j'entendais que une de ses amies, chez elle, pendant qu'ils étaient en train d'assister au cours, je pense peut-être que c'était son frère ou sa soeur qui était dans la même pièce, que tu entendais l'autre prof de l'autre laptop. Ah ouais. Yo, guys, c'est tellement bizarre. Chez nous, là, OK? Chez nous, là, le setup, là, OK? Premièrement, j'ai même pas... Mon cerveau a comme cliqué une journée avant. Je suis comme, yo, ils vont être sur Zoom. Moi, j'ai ma fille et j'ai mon fils. Les deux doivent être sur Zoom à la même heure. OK? OK? Là, j'ai fait, yo, il me faut deux autres ordinateurs. Chance pour moi, je les avais, les deux autres ordinateurs. Tu comprends? Comme j'avais deux autres laptops, tout le monde qui a des laptops qui étaient comme fonctionnels, puis que, tu sais, comme
littéralement, comme, parce que déjà, moi, j'ai un PC et j'ai un Mac. J'utilise mon Mac pour les affaires plus artistiques, puis whatever, tout ça. Puis je m'étais acheté un petit PC parce que mon Word puis mon Excel, pour moi, c'est comme la vie. Puis comme il faut que j'ai ça, whatever, et tout, et tout. Fait que déjà, j'avais un autre laptop là. Après ça, ma mère, elle avait un autre laptop qu'on lui avait donné, qu'on avait avec nous. Puis là, j'étais comme, OK. Là, je les ai set up. Là, j'ai mis des écouteurs. Tu comprends? Fait que là, Preston avait des écouteurs. Fait que là, il pouvait écouter son professeur, whatever. Kennedy, c'était plus tough. Elle est plus jeune, c'est plus complexe. C'est comme, tu sais, whatever, mais il faut juste être plus attentif et tout et tout. Le bottom line, c'est que c'était de la pure merde. C'est de la merde. Ouais, c'est Puis ça. Est-ce qu'ils a- comprennent vraiment tous les trucs? Est-ce qu'ils comprennent vraiment le... C'est comme... C'est pas comme si toi, tu peux les mettre là, puis fonctionner, à travailler, à faire ce que tu as à Non. faire. C'est pas vrai, là. C'est comme... Non, c'est comme genre, OK, j'ai fini. OK. Puis après, c'est comme, yo, en tout cas, yo, c'était... Ça doit être a pain in the Fait que ass. là, je veux juste dire que présentement encore aux États-Unis, il y a les gens voient les games de football, puis les gens pensent que les États-Unis, comme tout est chill, comme whatever, comme yo, il y a des États qui sont encore en lockdown. Là. Qui sont fucked up, là. Ouais. Comme, yo, en tout cas, c'est. It is what it is, man. Yes, sir. It is what it is. Bon, guys, je pense qu'on a assez parlé. On a bien parlé. Man. On a bien parlé, man. So, guys, merci encore de nous avoir écoutés. Go subscribe sur YouTube. Subscribe. On veut vraiment augmenter notre subscriber base sur YouTube. So, go subscribe. Like the video, comment, do whatever you want, mais do something. Donc, merci, Mac, d'être venu. My pleasure. Thanks, Always bro. a pleasure. Thank you, man. brother. Et puis, donc, je suis Steven Charles. Gabe et Michel. Le podcast People We Out. Peace. Peace. Peace.